Un peu la luminosité. Hello! Hello tout le monde! Désolée, j'ai 5 petites minutes de retard, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. On est aujourd'hui ensemble pour la première de notre émission. Hier, on a fait le lancement. Aujourd'hui, je reçois une dame que j'aime beaucoup. Et je pèse mes mots. Je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un en qui je me reconnais. C'est quelqu'un qui est pétri de talent. C'est une femme noire comme moi, maman entrepreneur, qui s'est choisie tout simplement, qui a décidé de se prioriser. Et je tenais à la recevoir pour cette première. On en a parlé pendant longtemps. Hello Massis, comment vas-tu? On en a parlé pendant longtemps et je lui ai dit dans tous les cas, quand je lance les lives, c'est avec toi que j'aimerais le faire en premier tout simplement. Parce que c'est un exemple pour nous toutes et je pense que nous allons être édifiés par sa présence. Donc pour poser le cadre, pour celles qui n'étaient pas avec nous hier, j'ai débuté une série de lives autour de la maternité. Comment est-ce qu'on appréhende la maternité, comment est-ce qu'on prend soin de nous quand on est maman tout simplement. Donc j'ai fait le lancement hier et là on reçoit aujourd'hui Fatou. Donc j'attends qu'elle se connecte. On attend un peu voilà, que les personnes se connectent et puis on va pouvoir lancer. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour nous. Ici à Bordeaux, il pleut. Mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Ah ben voilà, Fatou est arrivé. Coucou Didi, comment vas-tu? Coucou Fatou. Donc je sais pas trop comment on fait. Si c'est Fatou qui m'envoie une demande ou si c'est... Je sais pas trop. Les lives en... Fatou, comment ça se passe? C'est moi qui te fais monter ou tu m'envoies une demande? Non, en fait, les demandes de participation. Donc, du coup, c'est à toi de m'envoyer la demande pour que je puisse, voilà, pour que je puisse te faire monter et tout. Donc, n'hésitez pas à partager le live. C'est un live d'utilité publique. N'hésitez pas à inviter vos amis à venir regarder. Et puis, on va passer un bon moment. Hello, maman. On va passer un bon moment. Voilà, Fatou s'est connecté. On va accepter Fatou. Bon, après, ça se voit hein, que je suis contente. Je suis trop, mais juste trop contente. On va pouvoir... Hello, Euh, ma Fatou. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. C'est vrai que j'ai hésité à mettre un rouge à lèvres aussi foncé que le tien, parce que je sais que tu aimes beaucoup Ah, les choses foncées. ouais, j'aime J'ai trop hésité, et puis bon. les maths là. J'aime Ouais. trop. Ah, mais oui, et puis ça te va super bien. Donc, du coup, voilà. Comment Merci. vas-tu, ma belle? Comment est-ce que... Ça va, ça va, ça va. Et là, hein, c'est de maman. Hein. Et oui. En tout cas, moi, je suis très contente de t'avoir ici. Donc, en intro, je disais que je voulais à tout prix débuter cette série de live avec toi. Parce que du coup, oui, et ça, je te l'ai dit. Je pense on en a parlé il y a quoi, 2 mois? 2 mois et demi? Mm, Mais après, faut se lancer tout simplement. Et je mm, voulais absolument le faire avec toi. Parce que, hello, hello, maman Zahra, comme je le dis, mm. voilà, tu es quelqu'un en qui je me reconnais. Ça résonne en moi. Une maman qui prend soin d'elle, qui se priorise, ça fait tout simplement plaisir. Donc, maintenant que le cadre il est posé, je vais te laisser te présenter à nos sisters qui sont avec nous ce soir, tout simplement. Ben, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, hein, comme un lundi matin, hein, c'est la reprise avec les enfants là. Donc moi, c'est Fatoumata, j'ai 38 ans. Je suis la maman de trois enfants, trois filles, deux de 12 ans et une de presque 8 ans. Je suis mariée depuis 15 ans et je suis en couple depuis 17 ans avec ton frère, un Ivoirien. Ah ouais! Donc, tu m'appelles, c'est ça que je peux te maltraiter un peu. Voilà, je suis ta belle, c'est ça, c'est comme ça. Ah ouais. Et je suis auteur du livre jeunesse Mariama. Voilà, Mariama, qui est un livre J'adore la maison. comment? Je dis qu'on adore ici, on l'a relu, mes enfants, Annie sans roman et tout. Ouais, bah, c'est ça. Bah, justement, dedans, il y a des petits mots en Djarinté qui est mon dialecte, mon dialecte maternel. Mhm. C'est la langue que je parle avec ma mère.
Et D'accord. voilà, j'ai écrit un livre jeunesse parce que je voulais, suite à une réflexion de ma fille aînée, un jour qui m'a dit, maman, je vais être blanc, je vais avoir les cheveux lisses. Mhm. Voilà, ça a fait un choc. Il y a eu tout un cheminement, toute une histoire. Et donc, j'ai écrit le livre Mariama qui porte son prénom. Et Mhm. voilà, dedans, j'ai mis des petits mots justement de Rinké parce que je veux que les enfants apprennent, s'ouvrent à d'autres langues, à d'autres univers, à d'autres cultures. Et Mhm. à la suite de ça, j'ai créé la boutique en ligne Affreusement Kids, qui est une boutique dans laquelle vous pouvez retrouver tout l'univers de vos enfants de 0 à 12 ans. Vous Mhm. pouvez trouver des livres, des jeux, des poupées, des vêtements, des accessoires. Et encore une fois, l'idée, c'était vraiment de répondre à un manque, en tant que parent qu'on pouvait avoir quand on cherchait un livre, enfin des outils pédagogiques qu'on voulait offrir à nos enfants, auxquels en tout cas on peut s'identifier. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et Exactement. bizarrement, il y a beaucoup de gens qui commençaient à faire beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas ça. On est en 2019. Donc j'ai créé la boutique. Pour l'instant, c'est une boutique en ligne. Euh, mais j'espère dans le temps pouvoir ouvrir une boutique physique sur Paris, à Bordeaux, à Marseille. Voilà. Trop bien. Vraiment. Planer des choses faites pour nous, par nous, Mm, tout simplement, comme je le dis. En tout cas, moi, c'est une vraie fierté. On a reçu ton livre ici à la maison. Je vois que même la petite et tout, parce que du coup, en Bambara, en Malinké, on dit mm. plutôt Annie Sogoman. Donc, Annie Troman, ma fille, elle me dit, mais quand tu parles avec tonton Ahmed, tu dis pas Annie, pourquoi tu le dis pas comme ça? Je dis, mais la tata, elle est malienne, c'est pas la même prononciation, mais ça veut Je dire suis la même Djaranké. En fait, c'est en chose. Djaranké. Voilà. Et en Voilà. maya, c'est plutôt Aniwola. Enfin, Là, après, oui. c'est la même chose, mais ça diffère. Mais c'est vrai que le Malinké, Djaranké, Bambara, c'est à peu près la même chose, À sauf qu'il peu y a près des mots pareil. qui se prononcent D'accord. différemment. D'accord. Bon, quand je te dis égoïsme positif, à quoi ça te fait penser, toi? En tant que femme, En tant que femme. bah moi, ça me fait penser au fait que les femmes, on n'est pas là que pour être une femme mariée ou être maman, être fille, être sœur. Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'égoïsme positif. C'est Mhm. vraiment le fait de prendre d'abord soin de nous-mêmes avant de prendre soin des autres. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Après, c'est une décision à prendre, comme tu dis. C'est une décision à prendre. C'est vraiment choisir de le faire et surtout ne pas culpabiliser de le faire. Parce qu'en général, je Non. sais que quand on est maman, on a du mal à se dire, bon, je me détache un peu de mon rôle de maman, je me Mm. repositionne en tant qu'être humain à part entière. Et c'est vrai que de trouver des femmes qui le font, moi, la première fois où j'entends dire, ben, moi, je me prends des week-ends avec mon chéri, je dis, hi, la dame là, elle a le gros cœur. Parce que ça, en temps normal, dans nos sociétés, c'est un sacrilège. Bon, comme vous le savez, ici, c'est, voilà, quitte rien dit. Vie de maman, on peut Euh, rien. Ouais, elles sont là voilà. à côté en train de parler. Il n'y a pas de problème. On est D'accord. dedans. Ah, on est dedans vraiment. Donc, du coup, pour enchaîner pour embrayer sur la troisième question, ton histoire avec la maternité, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est un désir que tu avais depuis toute petite? Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que tu as eu un parcours compliqué? Est-ce que tu peux nous en dire Alors, mon rapport avec la maternité, c'est vrai. Petit, franchement, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je peux pas mentir. Je pense pas que me poser la question. Mhm. Mais j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Donc Mhm. ma mère a dû reprendre le rôle, nous assumer. Donc au Mhm. début, elle a fait des petits boulots un peu comme tous nos mamans, faire le ménage et choses comme ça. Et Mhm. finalement, un jour, elle a commencé à garder des enfants à la maison. Donc, D'accord. nous, c'était vraiment la garderie du quartier. Il y avait tous les enfants du quartier étaient là-bas. Ma mère s'en occupait. Et c'est vraiment à ce moment-là, dans l'adolescence, que j'ai vraiment, je me disais, mais je vais avoir des enfants, Mhm. je vais avoir mes enfants, je voulais les avoir depuis l'âge de 15 ans. Mais ma D'accord. raison m'a dit non, attends un peu. Attends un Donc, peu quand même. c'est Mhm. vraiment à l'adolescence que j'ai ressenti ce besoin d'être maman. Mhm. Donc après, voilà, c'était là, mais Une c'était pas non obsession. voilà, c'était pas une obsession, vraiment pas. C'est pas une obsession. Je me dis si ça arrive, ben, ça arrive, je Mhm. l'accepterai.
mais je vais pas aller le chercher non plus. Donc, pardon, j'ai évolué comme ça. Et en 2000, j'ai rencontré mon mari. Et très rapidement, on a parlé d'enfants, on a parlé d'envie de vouloir se marier, de faire des enfants. En fait, comme tout couple, hein, je pense, normalement, là, on a cette idée-là. Donc, on s'est marié après en 2007 et voilà, ça a commencé. 2007 passe, 2008 passe, 2009 passe. Et très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que j'avais des problèmes au niveau des ovaires, ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Donc, Mais voilà. on se sait. C'est le syndrome d'ovaire polykystique. Donc, pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas, en fait, Mm. quand on voit mon ovaire sur une radio, en fait, on a l'impression que c'est un gruyère. Il y a plein de trous. Voilà, t'as l'ovaire qui est comme ça. Il y a plein de trous, de petits trous noirs. Donc, ça ressemble à du gruyère, en fait. Et c'est un problème pour certaines femmes, parce que pas toutes, hein, qui est dû, qui pousse en fait à l'infertilité. Je sais pas si c'est infertilité ou stérilité, je sais plus trop le terme. Mais en tout cas, non, infertilité, parce que je crois que stérilité, c'est qu'on peut pas du tout avoir. Donc, ouais, voilà, j'apprends ça, que ça va être compliqué d'avoir un enfant. Donc là, on commence avec mon mari tout de suite. Je me renseigne, je me rends compte que la PMA existe. Donc la PMA, c'est l'aide médicale assistée. Voilà, c'est tout un parcours avec des médicaments à prendre, des piqûres à faire, des contrôles tous les 2 jours, prise de sang, échographie. Enfin voilà, c'est assez lourd. Après moi, j'ai de la chance, je ne suis jamais encore allée en FIV. Donc voilà, j'ai eu ce qu'ils appellent stimulation simple, c'est-à-dire avec des comprimés, des médicaments pour essayer de stimuler tout ça. Et comment? Les du faston, tout ça là. Voilà, Clomid, du Faston, Vitrel, machin, là. C'est la clique, là. On vient de loin. On vient de loin, vraiment. C'est un parcours quand même, hein. C'est vraiment un parcours. Parce que ma belle-sœur, elle est gynécologue et elle a fait ça et elle m'a dit, elle a eu sa première fille et elle me disait, je dis, ah, mais c'est pourquoi le deuxième et tout. Elle m'a dit, franchement, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, je peux pas faire ce que vous faites, en fait. C'est trop lourd à porter. Donc, voilà, si ça vient, ça vient. Sinon, tant pis. Donc, voilà, on fait notre parcours PMA, avec les traitements, ça marche pas. On continue, on continue, on continue. Et là, commencent les inséminations. Pour ceux qui connaissent pas les inséminations, ils prélèvent le sperme du compagnon le matin, ils le traitent et quand il y a ovulation, le jour de l'ovulation, ils le traitent parce qu'il faut vraiment que ça soit fait le jour même. Ils le traitent et ils le réintroduisent en vous par le vagin. Voilà, on va dire une pratique simple. C'est pas comme la fille, vraiment ils vont loin. Enfin voilà, c'est l'insémination. Donc première insémination, ça marche pas. Deuxième insémination, ça marche. Donc là, je tombe enceinte, fin 2019, première fille, première grossesse. La grossesse, elle se passait bien. Mais moi, j'ai une grossesse, franchement. Je sais pas si je peux raconter ma grossesse. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, on partage le parcours, ton parcours avec la maternité, en fait. Ouais, franchement, je pense que je fais partie de ces femmes qui a ce désir d'enfant et quand ça arrive, en fait, tu dis, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Je ne connais pas à ça. Malheureusement, nous, dans notre communauté, en tout cas, à cette époque-là, on se parlait pas beaucoup. C'est souvent les discours là. T'as l'impression que la grossesse, tout est super bien, tout se passe hyper bien. Enfin, voilà. En fait, tu n'as même pas le droit de dire que tu souffres, en fait. C'est ce qui est dommage chez nous. C'est pour ça que moi, j'ai initié ces lives-là, pour qu'on puisse parler. Oui, on est content d'être maman, mais c'est un parcours. C'est de la douleur par moment. C'est difficile, moralement, physiquement. Donc, il faut qu'on arrête d'idéaliser le truc. C'est pas pour faire peur à celles qui sont pas encore maman, mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité. Et moi, je pense que je fais partie des personnes... En plus, moi, j'aime beaucoup me documenter. Par exemple, quand je rentre en PMA, et souvent, c'est ce que je dis, moi, j'aime faire comme si j'étais au même niveau que le médecin. Même si c'est pas vrai, je vais lui faire croire que je sais autant que lui, si ce n'est pas plus. Donc, savoir ce qu'il te dit.
C'est super, c'est important parce que quand on te dit oui, il faut faire ça, mais toi, en toi-même, tu sais que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mhm. C'est compliqué. Donc, PMA, je m'étais énormément renseignée et en fait, Mhm. c'est jamais ce qu'on pense en fait. C'est D'accord. jamais ce qu'on pense. Faut dire que moi, par exemple, j'ai pas eu trop de soucis par rapport à la grossesse avec les vomissements, les choses comme ça. Mais Mhm. moi, j'avais un nez super bionique. Oh là là, là, ça fait tout. Fatou, tu vas me tuer. Mais le nez, c'est le seul truc avec lequel moi on m'attrape en général. Mon visage ne change pas, mais mon nez, par contre, Ah non, ne moi, peut pas c'est trucs, ça passer. m'a choqué. Mais oui, C'était dur. J'ai été dans la chambre. Mon mari pouvait ouvrir la porte du frigo. Toutes les portes elles sont fermées. Je fais, mais pourquoi il faut ouvrir le frigo? Ça va plus, ça va plus. Mais c'est quoi mais ça? oui. Et je dis, mais c'est un truc de fou. Mhm, mhm. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment important d'échanger avec les personnes qui sont passées par là parce que, comme tu dis, nous, souvent dans la communauté ou même dans la société, on va pas forcément parler des choses comme ça, Mais oui. de tous ces petits tracas qui peuvent exister, des hormones qui te rendent fou, les seins qui gonflent, enfin, toutes les choses comme Ou à ça, la en fait. limite même, sans t'interrompre, des fois, moi j'ai l'impression que on te dit, toi tu as la chance d'être enceinte, il y a des gens qui ont envie de l'être, qui ne le sont pas, donc limite-toi quoi. Ne dis rien. C'est ça. Ne dis rien. Voilà. Surtout, nous, si on est passé en PMA et tout, en gros, bah, tu l'as cherché, Mhm. t'as voulu être enceinte, qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, non, Ouais, non. c'est pas ça, c'est pas que ça. On reste des personnes à part entière, on a notre expérience, et c'est pas forcément beau quoi, c'est pas forcément facile. Donc non, franchement, la grossesse, elle s'est relativement bien passée. Mais ce que j'ai Mhm. pas dit, c'est que moi, je suis diabétique depuis 2006, avec Mhm. insuline, à chaque repas. Et D'accord. voilà, je me pique 4 fois par jour, je dois contrôler ma glycémie et tout. Et quand tu es enceinte et que tu es diabétique, tout de suite, ils te disent césarienne. Moi, c'est des trucs qui m'avaient choqué. J'ai un Mhm. hôpital juste en bas de chez moi, je venais... non, ça, c'est pour la deuxième. Quand Mhm. j'étais enceinte, elle me disait, ah, vous êtes diabétique? Ben, césarienne. Je sais pas, non. Pardon, je veux pas. Ça ne me parle pas du tout. Je me sens pas concernée en fait. Mm. Bah oui, en fait, c'est pas parce que je suis diabétique que je dois forcément avoir une césarienne. Et après, Exactement. toute la grossesse, ça s'est passé comme ça. Et vraiment, là, je vais raconter la fin de ma grossesse et l'accouchement. Je vous dis déjà, c'était quelque chose de assez hard. Donc, si vous Mhm. êtes âme sensible, Allez-y, après vous revenez. Parfait, après vous revenez. ouais, toute la grossesse, ça se passe bien et tout. Et à la fin, bah, il m'hospitalise, hein, parce que genre, il me disait, oui, je ne peux pas dépasser les 39 semaines parce que, en fait, Mhm. comme vous êtes diabétique, les bébés diabétiques dans le ventre ont tendance à grossir énormément. Donc, Mhm. on doit contrôler ça et tout ça. Donc, je dis, Mhm. bon, voilà, je ne sais pas, je découvre. Et Mhm. je suis restée, je crois, une semaine, ou un peu moins d'une semaine à l'hôpital, parce qu'ils voulaient me déclencher. Mhm. Donc là, l'horreur commence. Mhm. L'horreur commence. Donc, déclenchement. Pour ceux qui ne savent pas, quand on te déclenche, les douleurs de l'accouchement, c'est quoi? 10. Moi, sur ma dernière, pareil, on m'a déclenché à 39 semaines parce que j'ai fait du diabète gestationnel sur cette grossesse-là. Donc, du coup, là, tout ce que tu es en train de dire, en fait, ça me parle. C'est ça. Donc, et il me rentre, sachant que Marama, j'ai accouché le 25 août, donc une semaine avant, il me rentre à l'hôpital. Je rentre à l'hôpital, donc il contrôle et tout. Le bébé, tout va bien. Le ventre, par contre, j'avais un ventre énorme. Les gens me disaient que Mhm. j'étais enceinte de jumeaux, mais que je savais pas. Enfin, Mhm. j'avais vraiment un ventre. Et effectivement, c'était un syndrome du diabète. J'avais fait beaucoup de liquide amniotique, mais Mhm. j'avais un tout petit bébé. Donc là, commence ces déclenchements le premier jour. Des douleurs horribles. Contraction, 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 mais partout dans le bas du dos et tout. Je suis là, je suis en train de crier. Euh, l'horreur. Ouais. Le col, il s'ouvre. Ils me Mhm. disent, bon, on réessayera demain. Mhm. Le lendemain, pareil. Ils me redéclenchent. C'est une Mhm. douleur insupportable, mais de ouf, au point que je te jure qu'ils ont dû me mettre sous morphine. Ouais. Tellement j'avais, je te promets. J'étais dans un état, je ne sais même, je peux même pas expliquer l'état, en fait. Ils me Mhm. disent, oui, le col, il souffre pas. Il continue pendant plusieurs jours, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs jours.
Donc ça continue, ça continue. Et finalement, le 24 août au soir, Mhm. ouais, 24 août au soir, ça commence. Là, le col, il commence à s'ouvrir et tout. Voilà, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et moi, je suis très contente. J'avance comme ça et tout. Je suis dans mes douleurs et tout ça. Je suis dans mes contractions. Mon mari me dit, moi, je me rappelle plus trop, mais mon mari me dit, ouais, tu cries partout. Moi, j'ai plus de souffle. Lui, c'est Moi, l'excuse qui a retenu, hein. ouais, moi, j'ai dit, ah, ça va, j'ai pas trop connu les douleurs de contraction et tout. Il me dit, mais comment tu mens? Comment Bon, tu mens? Crier là-bas et signé tout, ouais. l'hôpital. C'était à Robert Debré que j'ai Mhm. accouché pour la première. D'accord, ok. À l'hôpital. Là, ils se souviennent de toi. Non, après la deuxième, j'ai accouché ailleurs. Je suis allée dans D'accord. un autre pays. Ah ouais. Mais ouais, donc ça se passe et tout. Là, le col il commence à s'ouvrir, à s'ouvrir, à Mhm. s'ouvrir. Et en fait, Mhm. ce qui s'est passé, c'est que j'ai tellement eu de fausses contractions, on va dire. Voilà, ça a travaillé que la petite, en fait, son cœur, il a commencé à flancher, À ralentir, commence voilà. à flancher, il commence à ralentir Donc, et peut-être tout. à te poser la question si tous ces jours-là de déclenchement, si ça n'avait pas épuisé la petite. Parce que moi, Ouais, ça a si. été mon cas. Mhm. Ouais, à la fin, franchement, elle était épuisée. Et je crois que Mhm. j'étais à 9, à 8 ou 9, hein, mais j'étais vraiment à la fin. Et ils m'ont Mhm. dit, oui, césarienne et tout, nanana, tout ça, tout ça. Mhm. Donc, on y va, sachant qu'ils m'ont fait la péridurale. Donc, ils te emmènent dans le couloir. Et là, je vois tout le monde qui me dit, ah, votre bébé va être gros, votre bébé va être gros, votre bébé va être gros. Et là, il y a une dame qui sort de n'importe où. Elle touche mon ventre. Elle me dit, mais non, mais c'est un petit bébé, ça. Et elle Mhm. part. Et en fait, moi, ça me stressait parce que j'étais là, je me disais, ah, mais comment je vais faire? Tout le monde me dit que le bébé va faire plus de 4 kilos. Voilà, ça, c'était un stress. Et ça, je trouve que c'est vraiment Mhm. comment on dit, des agressions médicales. Parce qu'en fait, ils cherchent pas à comprendre comment tu vas et tout. Ils sont là, ils t'assaillent de plein de trucs. On te Et toi, t'es ménage là pas, dans ton quoi. stress. Voilà. T'es là dans Ça ton fait stress, bien. t'es dans ton mal et tout. Tu comprends pas ce Mhm. qui se passe. Et, euh, et du coup, après, finalement, on arrive en d'opération pour la césarienne. Et là, Mhm. le médecin, il rentre tout gentil, tout beau, et il commence à m'ouvrir. Attention, hein. Tout beau. Méfie-toi. Entre guillemets. Entre Coucou à tous guillemets. ceux qui nous, à tous ceux qui nous Non, mais rejoignent. entre parce Mhm. qu'il faut savoir que quand il a commencé à m'ouvrir, Mhm. la péridurale ne faisait plus effet. Seigneur Jésus. Donc là, je commence à hurler dans la Ben salle oui. de douleur. Ils sont tous en panique et me mettent une dose de cheval. Donc forcément, je suis dans les vapes. Je Voilà, ne me rends je sais compte de plus rien. rien. Il y Mhm. avait le médecin, tu sais, il y a un médecin à côté de toi à me parler, mais j'entendais sa voix loin et tout. Je comprenais pas ce qui se passait. Donc, Mhm. il sort la petite et il l'emmène. J'ai accouché à 9 heures du matin. Enfin, ils l'ont sorti à 9 heures du matin. Et je l'ai vu qu'à 18 heures. Ah Parce ouais, qu'en fait, d'accord. entre-temps, j'ai fait une hémorragie. Donc, il m'emmène dans cette heure-là. Et là, toutes les heures, t'as un médecin qui arrive et commence à m'appuyer sur le ventre ben, pour voir si justement je n'ai plus de saignement, d'hémorragie. Toutes Mhm. les heures, elle venait, elle appuyait. Je dis, mais madame, je viens d'avoir une césarienne, par pitié, arrêtez et Ben tout. oui. En fait, ah, et tout. Une horreur. Donc, à la fin, quand elle arrivait, je mettais des coups de poing, des coups de pied, mais je la frappais dans tout ce que je pouvais faire. Je Je la vois. Non, mais, C'est-à-dire que là, tu veux plus rien savoir. Tu as mal, faut pas que quelqu'un t'embête. Donc, toi, mais tu tu viens, t'imagines? tu frappes les gens. Tu t'imagines, tu viens d'avoir une césarienne. C'est-à-dire, Mhm. là, le médicament, il commence à ne plus faire effet et tout. Et elle vient, elle appuie, mais elle appuie. C'est genre, elle fait pas doucement, mais elle appuie, quoi. C'est ça. Donc, Mhm. pétage de plomb et tout. Donc, en gros, là, à la fin après que je suis partie, les deux premiers jours de vie de ma fille, en fait, j'ai très peu de souvenirs, en fait. Tellement Mhm. j'étais dans les papes, voilà. J'étais vraiment très, très loin, très affectée et tout. Mhm. Donc là, ils arrivent, ils commencent à la mettre au sein et tout, mais comme elle a pris des biberons toute la journée, elle ne veut pas le sein. Et Mhm. moi, je voulais Non. absolument allaiter ma fille. Donc là, ça commence, les problèmes, l'allaitement. Oh my God, franchement. Ah, ben ça. L'allaitement, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais Sur les deux, bon, bébé 2 bébé 3 ça a été, mais la grande aussi, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal. Déjà parce hum, que je voulais tellement bien faire que forcément, tu te mets pas bien. Et puis, tu sais, comment on peut dire ça? Je sais pas si je dois dire que c'est le fait d'avoir accouché loin de ma famille, tout simplement. hum, Ça aussi, c'est quelque chose qui me mettait encore plus de pression parce que du coup, il n'y a pas ta mère,
t'as pas suffisamment de... Tu connais personne ici, en fait. Parce que moi, Mm. j'arrive enceinte, je savais même pas, on a découvert, donc on s'est débrouillé avec mon mari. Et je me souviens que quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis effondrée, mais en larmes, parce que je me suis dit, bon, là, c'est mon premier enfant, je sors de l'hôpital. Et pendant que je saigne encore, j'ai eu une épisio, mais il faut que je me mette debout pour Ah faire à ouais. manger, parce que du coup, mon mari, avec toute sa bonne volonté, il fait super bien le ménage, mais à Mm. l'époque, tout ce qui va être cuisine, c'est pas son truc, en fait. Et je me souviens que mais je me suis effondrée. Je cuisinais et je pleurais parce que je me suis dit, mais jamais ça se serait fait si j'étais encore en Côte d'Ivoire. Il y aurait ma mère, ma soeur, mes tantes, mes ceci qui seraient à côté. Donc, c'est C'est vrai que ça. pour elle, l'allaitement, ça a été quand même assez compliqué. Bon, Dieu faisant bien les choses, c'est vrai qu'il y a des sages-femmes qui viennent, mais c'est pas la même chose que ta famille. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et surtout quand tu connais pas et tout, c'est la première fois, c'est ça qui est compliqué en fait. Mm. Parce que moi, je voulais faire comme toi, je voulais bien faire et tout, Mm. vraiment l'allaitement. Mais après, on sait pas qu'il y a une position. En plus, moi, faut dire que il y a encore quelques années, Mhm. j'avais une poitrine comme ça. Un sein, il était comme ça. Mon sein, il Ah était comme Ben moi, pareil. Donc, normalement, je ça. fais un J'avais, 85B. Du coup, je parle de mon intimité ici. Mais quand je suis enceinte, quand j'allaite, je peux monter jusqu'au bonnet eux-mêmes, sans problème. moi, c'était ma taille tout le temps. Je faisais du 95H, ou je sais plus. J'avais Ouais, et une les poitrine seins carrés. énorme. Et même ça, les gens me mettaient un stress parce qu'ils me disaient, ah, mais tu vas l'étouffer. Ah, mais t'as pas peur. En fait, c'est toutes les réflexions que les gens te font C'est qui, ça. toi, te met Mm. dans une situation où, même si tu as envie de bien faire, en fait, tu es tellement dans un stress que tu te dis, mais ouais, mais, et moi, j'étais là, tu sais, je la tenais comme ça, et C'est ça. Voilà. Et les j'étais crevasses. crevasse, ça m'a tué. C'est ça, j'ai eu des crevasses, mais c'était Et là, c'était Serena une- dit un truc très important. Elle dit, en plus, les sages-femmes sont concentrées sur ton bébé et toi, personne ne te calcule. Exactement. Ça exactement, y est, tu as livré le colis, donc tu n'es plus personne. C'est comme ça qu'on se sent littéralement. Tu n'es plus personne, tu ne sers plus c'est à ça. rien. Madame, mettez-vous sur le côté, vous n'êtes pas avec nous. Comme dit la petite Mais vidéo sur TikTok, mets-toi sur le côté. Il y en a que pour le bébé. Et ça, par contre, c'est violent. C'est c'est violent parce hyper que violent. voilà, tu as fait un avec une personne pendant, coucou Fatou, pendant 9 mois, vous avez cohabité. Et puis tout d'un coup, c'est comme si on te délestait d'une partie de toi, en fait. Je sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais moi, Ouais. c'est le Moi, sentiment que j'ai pu faire. je sais pas si j'ai vécu comme ça, Mm. mais parce que moi, franchement, j'ai de la chance. Mon mari, il est hyper présent. Même pour ma maman, elle-même, elle l'a dit, hein, la dernière fois, on est parti à un événement que bah, Basile avait organisé avec Papayo autour Mhm. des papas. Et Mhm. elle a dit, en fait, elle a dit, c'est mon papa qui s'est occupé de moi. C'est lui qui donnait le biberon la nuit. C'est Mhm. lui qui s'est réveillé. C'est Ouais. vraiment, Par il contre, était hyper présent. Et c'est ça, je pense que c'est ce qui m'a sauvée tout d'une à fait. certaine façon. D'une Mhm. certaine façon. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est important parce que, en fait, je pense que, en fait, on a tellement été enfermés dans des sortes de tabous qui servent à rien, entre guillemets, Exactement. Mhm. qui fait que, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive en fait dans la maternité, les seuls retours qu'on a, c'est la maman qui arrive, elle déballe ton sein, le bébé il attrape, il tète ça en mode 2 secondes. L'accouchement, Limite, elle comme si arrive, c'était elle crie inné. 2 fois, voilà, elle Mhm. crie 2 fois, le bébé il sort. Euh, Exactement. la maman qui est super fine avec le beau ventre, voilà, on peut même se mettre en bikini, tout ça. Enfin Ouais. voilà, on L'esprit, nous hein. que Quand les tu as bons parlé trucs, on nous montre que la télé, que Quand la tu as parlé télé. de bikini, ça me fait penser, quand j'ai eu la petite, parce que moi, du coup, toutes mes trois grossesses ont été particulières. Mais sur Ania, par contre, j'ai eu tout. Donc, j'ai eu le diabète gestationnel, comme j'ai dit. J'avais une cholestase gravidique, donc c'est une maladie du foie. Et à un certain moment, ton foie ne file plus bien le sang, donc tu as les enzymes et tout qui sont transmis au bébé. Donc, il y a risque de mort pour le bébé, pour la maman. Donc, moi, je fais tout ça. Et puis, mon mari est resté bloqué en Côte d'Ivoire pendant toute ma grossesse, hein. Le monsieur, il est parti, on ne savait pas que j'étais enceinte. Quand il est revenu, il avait un bébé d'une semaine à la Ah, maison, 10 jours. Donc, imagine comment lui-même, c'était violent pour lui. Et puis, un jour, je sors et elle est gentille, hein, c'est une maman, elle m'envoie à manger et tout. Mais la petite, elle avait 10 jours, quoi. Elle me regarde, elle me dit, ton ventre est encore gros. Je dis, moi, c'est Hi. ça. Enfin, c'est dit quand les gens, là, on dit, là, ils comprennent pas. Moi, j'avais fait césarienne en plus. Mais faut attacher ton ventre. Faut serrer. Ah. Je S'il dis, vous mais je plaît. ne vois pas le ventre plat, en fait.
Mais L'enfant, en non, fait, c'est 10 jours. l'enfant n'a C'est même pas fini de sortir. Parce qu'on dit même quand tu as accouché, avant que tout se remet en place, là, il y a un temps, tu sens ton corps. Et toi, tu veux qu'on attache pas, toi, tu veux qu'on... Non, c'est pas Le possible. corps, il a mis C'est 9 mois pas à possible. changer. Donc, excuse-moi, mais moi, là, ma priorité, c'est me remettre. Moi, Anya va avoir 2 ans le 6 octobre. Il y a peut-être 2, 3 mois que j'arrive à me baisser pour laver correctement mes pieds. Mhm. La césarienne, là, cette fois-ci, avec le déclenchement, justement, pour ne pas, quand tu parlais de douleur, moi, pour ne pas que j'ai mal, ils m'ont mis une dose de cheval. Mais je me souviens que quand le monsieur me piquait, j'étais obligée à un moment donné de mettre l'adoration et de faire le chapelet parce que le monsieur n'arrivait pas à me piquer. À un moment donné, il me dit, Mhm. mais madame, vous avez fait du sport dans votre vie, du sport de haut niveau. Je lui ai dit, non, c'est les bassines que je chargeais en Côte d'Ivoire quand j'étais enfant, là. La C'est ça qui avait fait fortifié. mon dos comme ça. Lui-même, il était mort de rire. Donc, la césarienne, cette fois-ci, là, on a tellement dû batailler pour la mettre. Et si on ne l'avait pas mise, c'est sûr que peut-être que je ne serais pas là en train de vous parler parce que la façon dont mon ventre bougeait malgré comment dire, la péridurale, mais ça fait que ça m'a bousillé le dos. Moi, Mhm. aujourd'hui, pour porter ma fille, pour porter des charges lourdes, je sors là, je vais faire les courses, je reviens, il faut que je me tende au moins 1 heure, comme une mamie, quoi. J'ai le dos qui est complètement cassé. Donc moi, là, à cette période-là, c'était retrouver la santé. C'était clairement pas le Mhm. ventre. Et puis quand bien même j'ai du ventre, on s'en fiche en fait. On Tant s'en que moi, je fout. suis à l'aise avec C'est mon ça que je ventre, dis. Moi, déjà, elle me dit, là, t'es enceinte. Je dis, je suis enceinte depuis 10 ans. Faut me laisser tranquille. C'est ça. Mais bah, j'abuse quand même. non, mais les gens, ils abusent. Et puis, on se rend même pas compte que c'est violent. C'est C'est violent. hyper violent. Et ça, en fait, ça engendre et ça cultive, en fait, le Hum, syndrome de la honte et de la maman ex- parfaite. Exactement. Il faut que je sois parfaite. Il faut que je retrouve mon corps. Il faut que je Mhm, m'occupe du bébé. Il faut que mhm, je m'occupe du papa. Il faut que je retrouve ma vie sexuelle. Il faut que je mhm, retrouve ma vie sociétale, on va dire. Enfin, tous les mhm. trucs comme ça. Je mets dans un sorte de, 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 de sphère où tu peux pas t'en sortir, en fait. Parce que justement, comme tu dis, la honte t'accable. Quand tu Ben dis oui. oui, mais moi, juste je vais te donner 2 anecdotes. La Mhm, première, euh, quand j'étais enceinte je crois que c'était Maïsan, mhm, pareil, PMA, hein, on est passé par la PMA, Mariama et Maïsan, elles ont 5 ans de différence, pour vous mhm, dire. mhm. On a essayé, là, Maïsan, elle va avoir 8 ans, ça fait 8 ans que j'essaye, donc c'est vraiment, on est obligé de passer par la PMA. Je Ben, comprends. et un jour, je suis allée à un rendez-vous médical et tout, et le médecin me dit, mais madame, ça va bien? Et là, je commence à pleurer, Ben à oui. à pleurer. J'ai dit non, ça va pas. Je veux plus du bébé, je veux qu'elle sorte et tout. Mhm, Je veux pas, je veux qu'elle sorte et tout. Je vais la sortir moi-même. Un pétage de plomb, mais vraiment, un mhm, pétage de plomb. Et en même temps, c'est que quand j'étais là-bas, à ce mhm, moment-là, à l'instant T, là, quand j'étais là-bas, il m'a dit oui, on va aller voir la psychologue et tout. Donc, elle m'a pris, on est parti voir la psychologue, elle m'a parlé, elle voulait m'hospitaliser et tout. Moi, je voulais pas. Mais c'est que là-bas que j'ai pu en parler, en fait. Il n'y a que ben là-bas que j'ai pu en parler. Parce que si j'étais oui. sortie dehors et que Mhm. j'en aurais parlé, les gens, ils auraient pas compris, en fait. Ils auraient dit, mais attends, D'où tu te plains? Et tes choses de blanche là, tu m'arrêtes ça. Tu es enceinte, tu as la chance d'avoir un enfant et toi, tu te plains. D'où tu te plains? Mais et alors que les c'est gens, tout un processus. ben Vraiment, oui. quand tu parlais tout à l'heure, tu demandais mon approche avec la maternité. Moi, par exemple, souvent, c'est ce que je dis, c'est que c'est- euh, Mariama m'a appris à être mère. Parce que comme je disais, je l'ai désiré, j'ai fait la PMA, j'ai fait plein de choses, mais Mhm. malgré tout, ça a été extrêmement compliqué de Ben prendre oui. mon rôle de maman. Pourtant, Mhm. toutes les personnes qui me voient, parce que comme je te disais tout à l'heure, ma mère, elle a gardé des enfants, je les aimais comme si c'était les miens. Mhm. Euh, j'ai toujours fait quelque chose, avec Afrose Maki, mais j'ai toujours fait quelque chose dans le domaine des enfants. Même aujourd'hui, on me dit, mais c'est ton truc. Mais en fait, penser à être mère et être mère, c'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Dans Pas la la même pratique, c'est chose. différent. Mhm. C'est pas pareil. En fait, il y a tout un processus. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est ce que je dis à mes filles. Je leur dis souvent, avant que vous soyez mère, prenez Mhm. le temps de vous connaître. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps d'aller explorer le monde. Parce que Mhm. quand vous ne le ferez pas, que en étant mère, ça veut dire que on n'a La plus vie de est vie, hein. éternelle, mais c'est différent. C'est différent. Je suis vraiment Mhm. pas dans cette optique-là, mais c'est Mhm. différent. C'est vraiment, en fait, quand tu te seras totalement accompli toi-même, Mhm. tu, tu pourras être comment dire, que accueillante, en fait, avec tout ce qui va se passer.
le fait de connaître ton corps, de connaître ton mindset, de connaître comment tu vis, enfin comment tu penses quoi. C'est des choses Mhm. qui, entre des blocages qui vont faire que quand Dieu viendra maman, ben Mhm. c'est pas là en fait. Ils sont vraiment pas là. Ça te permet même de mieux appréhender la maternité. Du coup, là, ça nous a permis de faire le lien avec la prochaine question, comment on se percevait en tant que femme depuis qu'on est maman. Et Hum. voilà, donc, comment est-ce que tu te vois physiquement? Quelle est la place de la femme dans ta vie? Parce que du coup, tu as plusieurs casquettes. Coucou Mamadou, ça va? Coucou Marthe. Tu es entrepreneur, tu es épouse. Tu es maman, tu es une femme avant tout. Donc, du coup, quelle est la place de la femme? Est-ce que tu arrives à te, à certains moments de ta vie, à te percevoir comme une femme, sans papa d'amour, sans nos associés? Oui, Ah non, mon chéri, on n'a pas le complètement. temps. Non, complètement. Parce que moi, en fait, il y a des gens qui seront peut-être choqués ou je sais pas quoi, mais moi, je sais que je serai pas là tout le temps, en fait. Peut-être que j'ai perdu mon papa tôt, il y a certaines choses que j'ai vécues plus jeune qui fait que je suis grave clairvoyante et grave lucide, en fait, sur la vie, qui fait que je dis que je ne serai pas là éternellement. Je leur dis à mes filles, aujourd'hui, je suis là, demain, je peux ne plus être là. Et, et ça me fait rire parce que souvent avec mon mari, c'est comme ça, je pense même que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Un jour, j'étais assise comme ça et tout. J'ai dit, oui, papa et tout. Franchement, j'ai pas envie de m'asseoir là à 80 ans, on est là, on est vieux, grébataire comme ça, et se dire, ah, ah, je regrette, ah, mais pourquoi, ah, mais pour si, ah, mais non, je veux pas. Je dis franchement, la vie, elle passe trop vite. Je regarde, ça fait je sais pas combien d'années qu'on est ensemble. Il faut qu'on avance, en fait. Il faut pas qu'on ait de regrets. Et en plus de ça, le fait que nos filles, elles nous voient, en fait, comme ça, toujours aller, c'est ce que je dis, elle me voit indépendante. Après, c'est vrai que les gens, ils ont du mal avec ce terme, mais elle me voit indépendante dans le sens où elle voit que j'essaie de m'en sortir, elle voit que je me lève, elle voit que, que je voyage tout le temps. Je leur dis, voyagez, voyagez, allez voir le monde. Si vous voulez vous marier, mariez-vous, mais il faut pas vous marier tôt. Si vous voulez faire des enfants, faites des enfants, mais parce que ce n'est pas une finalité. C'est vraiment pas une finalité. Quand on arrive, souvent se dit, quand on arrive tout seul. Quand on va partir tout seul. Ce qui se passe Exactement. entre temps là, c'est la vie. On en profite à fond. Tant qu'on se respecte, qu'on respecte ses valeurs, qu'on respecte ses parents, pour ceux qui sont religieux, on respecte sa religion. Moi, c'est ce que je fais, c'est ça, aller boire des verres, partir en week-end, il n'y a rien de mal. Ah ben, et en plus, ça participe même à l'équilibre de nos enfants. Moi, j'ai compris une chose, c'est que tant qu'on reste là avec des parents qui sont tendus, des parents qui ont tout le temps peur, des parents, oui, c'est important C'est de pas bon. guider les enfants, mais il faut leur montrer aussi que la vie, c'est être autonome, c'est être indépendant. Être autonome, être indépendante, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de respect pour ton mari ou que tu ne respectes pas ce qu'il fait pour toi, mais Ben tu non, existes par toi-même. Et moi, je pense que les hommes aussi sont heureux d'avoir des femmes sur lesquelles ils peuvent compter. Et ça, je le dis souvent. Je pense que tu as déjà vu un de mes lives sur TikTok où je leur dis, hum, hum, c'est bien beau d'être marié, mais si demain, votre mari il a un coup dur, faites c'est comment? ça. Voilà. Comment est-ce que la On maison ne est sait pas. c'est Franchement, pas de quoi demain? après, même, c'est souvent, c'est que ça me fait rire parce que ma mère, elle a toujours été, tu sais, les mamans africaines avec Mhm. plusieurs enfants. À un moment, elle avait travaillé, mais après, elle était à la maison, donc c'était le mari qui assurait et tout. Et même ma mère a dit, moi, là, moi, je suis sortie de mon village. Moi, je suis pas née en France, mais moi, je t'ai dit, il faut aller travailler. Même si ton mari gagne de l'argent, faut aller Ah, travailler. Elle me dit tout le temps. Elle ben me oui, dit, lève-toi, va travailler, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Un, tu sais pas ce qui va se passer. Deux, tu peux pas être épanoui en restant à la maison. Je ne juge pas. Attention, je ne juge pas. Après, s'il y a certaines personnes, franchement, ça leur va. C'est Mhm. leur façon de penser. Mais Ben, si même quand toi, on dit intérieurement, travailler, c'est pas comment? nécessairement. Je dis même quand on dit travailler, c'est pas nécessairement une activité génératrice de revenus, Mais, mais faire ben, moi, autre chose. oui, voilà. Soit Moi, présente une association, je sais pas moi, mais sors de chez exactement. toi, bouge. Exact. Je suis totalement, ben, moi, c'est vraiment ça. Je n'ai pas une activité salariale, mais Mhm.
je travaille, je travaille tous les jours à améliorer ma vie, à améliorer celle de mes enfants. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal dans notre communauté aussi à comprendre. Et c'est ce que je dis, c'est que oui, certes, on est des mamans, on est des épouses, mais avant ça, on est des femmes, en fait. Bonjour, maman, Et ben oui. toi-même, tu le dis, une Mm. femme qui n'est pas heureuse et accomplie dans son foyer, c'est un foyer qui peut pas être, voilà, elle sera pas bien, donc forcément, tout le monde ne sera pas bien. Ben oui. Tout le monde ne sera pas bien. Et en plus, pour rebondir à ce que tu dis, quand tu dis oui, le mari, il aime bien des femmes qui bougent et tout, bah, Mhm. moi, je le vois avec mon mari, je fais plein de choses et et ça le dérange Il pas. est fier. Donc, Il il est est fier. fier et on Mhm. s'aime comme des fous. Et nos enfants voient en fait cet amour. Ils voient que ils me voient travailler, elle me voit travailler, elle me voit épanouie, elle me Mhm. voit heureuse dans mon couple. Elle Mhm. voit en plus, avec elle, souvent, on aime bien aller en week-end à gauche, à droite. En fait, c'est tout un processus, en fait, qui est vraiment important pour que nous, en Mhm. tant que femmes, on soit en couple. Et comme tu dis, on n'est pas obligé d'aller prendre un billet d'avion, aller à Bébéouette, je sais pas. Même, tu sais, tu vas à 1 heure de chez toi, même, souvent, c'est souvent ce que je dis, même descendre, aller prendre un café. Par exemple, Suzanne, elle est là, et Mhm. j'ai acheté ses 2 livres, et j'avais acheté son deuxième livre qui est magnifique. Mhm. Souvent, ce que je fais, je prends un livre et je vais m'asseoir dans un parc. Et je suis toute seule, je lis mon livre. Ça me dérange pas d'aller au cinéma toute seule. Ça ne me dérange pas d'aller prendre un café toute seule. Ça ne me dérange pas d'aller faire un shopping toute seule. J'ai besoin de personne pour ça. J'ai besoin Il faut qu'on de... normalise ça. Il faut qu'on arrête de regarder. Moi, jusqu'à dernièrement, je me souviens que quand je travaillais encore, et ça, c'était mon débat avec mes collègues, elles ne comprenaient pas que certaines personnes mangent seules. J'ai dit, mais on n'est pas obligé. Nous, ça nous plaît de manger en bande, mais il y a des gens qui, à l'heure de leur pause, ils considèrent que c'est la pause. Ils n'ont pas besoin J'ai de besoin se de- coltiner les collègues. Ça, c'est tout à Et fait c'est OK. pas honteux, C'est c'est pas... pas un tard. Même tu me vois, je suis comme ça, mais moi, j'aime tellement rester toute seule à la maison. Hum, J'aime trop mon moment là, je m'assois dans mon canapé, je suis calée, j'ai mon téléphone, je regarde la télé, je lis un livre, je fais ça. J'aime trop ces moments. J'aime trop, trop, trop. Même, je te dis, même pendant le Covid. Covid, là, mhm, on pouvait pas sortir, hein. Hey. mhm, J'ai dit à mon mari et les enfants, tous les jours, à une mhm. certaine heure, je vais dans la chambre, personne vient me parler. Ah, c'est pour Personne. ça que des compressions. T'as pas C'était besoin mon moment. de... Voilà, c'était mon moment. Même pendant le Covid, j'ai dit, c'est mort, je veux pas sortir. En plus, moi, le Covid, ça m'a rendu folle. Non, Là, ça, j'étais grave active, je faisais plein de choses, ça m'avait coupé dans mon élan. c'est dans ton Et élan, j'aurais ouais. dit non. J'ai dit, je peux pas, je peux pas. Tous les jours, il y a un moment où je vais dans la chambre. Je ne veux pas que vous rentrez, c'est mon moment à moi. Voilà, je vais regarder la télé, je vais faire ça. Personne ne devait rentrer. Et c'est ce qui s'est fait. C'est ça qui a été fait. Même là encore, je, je, je peux venir là. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait à manger, mais je me sens pas obligée de faire à manger. Dire si je dois avoir un temps à moi, les petites, je Mhm, leur apprends à faire à manger, elles font à manger. Mon mari fait très bien à manger aussi. Si je ne mhm. peux pas le faire ou j'ai pas envie de le faire, bah, je leur demande tout simplement, Tout est-ce que vous pouvez simplement. faire à manger? Et voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et elles le font. Elles le font ou lui le font. Mais c'est vraiment super important de prendre du temps pour soi et de savourer ces moments, surtout. Ah ben, tu C'est vois, tu anticipes à chaque fois sur mes questions parce que du coup, là, tu nous as dit ce que tu fais, tes rituels bien-être et tout. Après, est-ce que tu es fan de soins de la peau, de vitamines? non. En fait, je le sais. Je te toise. Là, je te logne même. Je t'attends au carrefour avec mon piège. Non, je rectifie. J'aime ça, mais c'est vrai Mhm. que je ne prends pas le temps de le faire. Je prends pas le temps de le faire. Voilà. Ça, c'est Mais tu quelque chose. vois, Par exemple, je vais le faire, mais par exemple, c'est pas ça, ça va pas être ça mon rituel. rituel bien-être. Voilà, ça va pas être ça. Moi, c'est vraiment les cheveux. C'est rien à Voilà. rigoler. Les cheveux. C'est vraiment les cheveux. Après, je me Ouais. maquille pas trop. Je pense que c'est surtout ça. Mais je vais prendre soin de faire je vais laver mon visage. Voilà, je vais m'épiler. Je vais mettre mon Mhm. petit masque. Je vais faire, voilà. Mais rapidement, ce sera pas Tu fais les deux mon, quand même. Après, t'es pas aussi à fond folle des soins que moi, mais voilà, il y a la base, elle est faite. La la base, elle est base est faite. faite. Moi, Voilà. Au moins la je suis une base. junkie, moi. Je suis une junkie. Il faut que
Faut que j'arrête d'ailleurs, mais bon. On peut pas arrêter parce que si Non, j'arrête, je perds le titre de Mama Glow. Alors que mon mais nom, là, vous tous, vous m'avez dit que ça me colle à la peau. ça J'ai te un de mes colle, beaux-frères, regarde, tu shines il là. m'appelle la mère du glow. À chaque fois, je suis morte de rire et tout. Sa femme, elle me dit, mais je ne savais pas qu'il nous écoutait. Et que maintenant, quand je t'appelle, il dit, ah, tu es au téléphone avec la mère du glow. Je dis, eh, Seigneur Jésus, mon nom est gâté. Tout le monde me connaît Non, maintenant. c'est ça. Non. Non, après, c'est chacun son truc, hein. Il y en a, c'est Ouais. juste un livre. Ça va être Mhm. ça, leur moment de plaisir, ça va être le livre. D'autres, ça va être, enfin, c'est vraiment, chacun, moi, c'est vraiment quand je prends soin de mes cheveux, je kiffe et tout. Mais, Mhm. euh, je prends quand même, j'essaie de prendre au moins, soin de mon corps, soin de ma peau. Et tu vois, bah, par exemple, pour rebondir sur ça, Dala, elle est à fond dans les trucs comme ça. Elle aime tout ce qui est mode, tout ce qui est beauté, nana. Et justement, je la pousse à ça parce que je lui dis, si c'est ce que tu aimes faire, fais-le. Vas-y, t'es belle, t'as de la chance, Mhm. profites-en. Vas-y jusqu'au bout. Et c'est Mhm. ça, en fait, que avant tout, elles fassent quelque chose qu'elles aiment, qu'elles apprécient et qu'elles y aillent jusqu'au bout, quoi. C'est pas non. Je m'a tué de rire, non, mais les femmes, là, elles manquent de sérieux. Elle dit, elle aurait aimé savoir que son teint serait terne et qu'elle dormirait pas beaucoup. Je pense que nous toutes, on s'attendait pas aux nuits raccourcies. Non, On on s'attendait s'attendait pas pas à à ça. ça. Ah, ben ça marche avec le. Après ça, une fois que nos enfants auront l'âge des filles de Fatou, je pense que ça ira mieux. Ou pas. Ou pas, parce que moi, ici, par exemple, nous, on se rend compte que la plus petite est beaucoup plus autonome que les grands. Moi, ma grande, elle est tout le temps en demande, elle veut faire des câlins, elle veut être dans nos pattes. Les enfants, en Elle a général, ils sont quel tous âge? au salon. Elle a eu 10 ans là en juin. D'accord. Et Après, là, ça dépend des enfants. voilà. Là, ils vont être tous au salon. Tu vas voir qu'à un moment donné, les deux grands, ils laissent la petite au salon, ils viennent nous rejoindre dans notre lit. Ils viennent, ils se jettent au milieu du lit, alors que elle qui est petite, elle est autonome, elle vit sa vie, elle fait ses trucs. Mais les grands, eux, par contre, la grande surtout, elle est pire qu'un chat. Elle a toujours besoin de venir se frotter à toi, se mettre dans tes aisselles et tout. Mais après, c'est des tempéraments. C'est Justement, ça. la dernière, elle veut imiter les grands et les grands, ils veulent. Moi, c'est l'inverse. C'est la grande, elle est très autonome, très, voilà, alors que la petite, C'est câlin, tout le temps, tout. Ouais. bisous, C'est- câlin, machin, Mm. c'est vraiment, c'est vraiment, Oui, ouais, c'est Heidi, elle me menace. Heidi, elle a dit qu'elle me voit parce que je parle d'elle. Hein? ah, et voit, Tu me vois, tu m'as à l'œil, mais je parle de toi. En plus, je dis pas. Et il coucou, y a toujours un papayo, jour, papa yo, papa yo. papayo, papayo. Papa Eh, il va en yo. avoir marre de nous. Dès qu'on le voit, je chante la chanson. Ah, voilà, Annie est Franchement, en faut train de la chanter. sortir, hein, Johanna. Papayo, il faut sortir la chanson, hein. T'as vu? Annie, papa yo, ma. Toi, tu dors pas la nuit, là, c'est papa yo, ma, tu viens d'ici. Hein, ma chérie? Tu vas pas faire dodo? Donc, honnêtement, tu vois, je tenais vraiment à avoir cet échange-là avec toi parce que je me rends compte que c'est un peu comme moi, en fait. Hum, C'est-à-dire que je me reconnais beaucoup en toi parce que, tu sais, la dernière fois, quand je suis allée pour faire les vaccins de ma fille, mon médecin m'a dit un truc qui m'a choquée où je me suis rendu compte qu'on devrait être de plus en plus nombreuses à réfléchir comme ça. Je crois qu'on parlait un peu de mes activités, de ce que je voulais mettre en place et tout. Et elle me fait, ah, mais vous êtes une blanche dans le coin du noir. Je l'ai pas pris, oui, je l'ai pas pris pour du racisme, je l'ai pas pris méchamment, mais j'ai compris. Parce bête. que, ouais, parce que c'est justement l'image qu'on ramène. On ramène Hum, tellement l'image de la femme trop forte, qui n'a jamais mal, qui ne souffre jamais. Donc au final, quand toi tu vas à contresens ou à contre-courant de ces choses-là qui se font dans notre communauté, automatiquement, moi je sais que dans ma famille par exemple, Mais, ah, mais toi avec tes chichis de blanche, tu vois? car, en fait, je réagis comme ça, mais moi, on m'a sorti la même chose. Par Mhm, exemple, le fait qu'avec mon mari, ben, on aime trop partir en week-end. Genre, tous mhm, les jours, on les jette chez ma mère, on les jette où on peut. On mhm. part, on part, on part. On m'a dit, ah, mais c'est pas normal de faire ça et tout, de laisser son enfant. J'ai Ouais, dit, ah, c'est une blague ou quoi? ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est des papetous qui font ça et tout. Voilà, exactement, Eh, exactement. il faut rester assise là. Faut rester, là où vous êtes, il faut rester assise. Laissez-moi aller manger avec mon mari. Ben On oui. va un Non, peu. et puis c'est surtout que C'est tout. avant d'être des parents, on est un couple, quoi. Hein. Au bout d'un moment, les interruptions pendant les choses de la nuit, non, on a besoin de bouger un peu pour aller au bout de nos histoires, en fait. Laissez-nous vivre. On Tout. n'est pas que, on est parents, d'accord, mais
avant d'être des parents, on est un couple, on est un homme et une femme qui ont besoin Et c'est d'entretenir leur relation. juste même se Voilà. retrouver. C'est même pas forcément Donc, dans ce Suzanne, tu niveau-là. rigoles parce que je suis sûre que chacune de nous se reconnaît dans cette situation-là. Et moi, chez moi, il n'y a pas de, sur mes serrures, il n'y a pas de clé. Donc, imaginez un peu voilà, l'organisation que c'est à chaque fois. On va éviter les détails parce que tout le monde n'est pas couché, mais c'est pas simple. Non, Et on mais a vraiment besoin de se retrouver. Mm. on a besoin de se retrouver pour tout, même pour discuter, même pour. Ben oui. Je dis des fois, on envoie nos filles pour un week-end, on reste à la maison. Elle Mhm. s'imagine pour notre best live, on est en mode. Il faut trop regarder qu'on appelle. Ah, vous êtes où là? Enfin, à la Mhm. maison. Non, mais vous êtes où? À la maison. Vous avez mangé quoi? On a mangé des pâtes. C'est pas vrai, vous êtes au restaurant. Eh non, on est à la maison. On est, on est assis. On Ouais. regarde. On n'est même pas obligé de faire quoi que ce soit. Juste le fait de se retrouver que lui et moi dans la maison sans entendre des gna gna gna. Ça, c'est le Yeah. bonheur. Le Que Seigneur nous ça. a bénis à 21h30, tout le monde était couché et à un moment donné, on regardait comment dire, le documentaire, la complément d'enquête sur les influenceurs et tout. Mais à un Ah, moment donné, on était en panique tous les deux parce que le coin était trop calme. Donc il me regarde, il me dit, mais c'est calme. Je dis, mais les gens là dorment. Il me dit, ah, mais ça c'est rare, hein. Le coin est trop calme. Moi, je reconnais pas mon coin. Non, mais c'est te dire. Parce qu'en fait, on idéalise trop la parentalité ou même au-delà de l'idéaliser, on est tellement dans l'idée de montrer une image lisse. Moi, je sais que des fois, quand je dis que j'ai envie de comment dire, de me mettre là, des fois, j'ai envie de m'envoler par le balcon. Et quand je le dis, ma mère, ah non, mais ne dis pas les choses comme ça. Je dis, mais si, je dis des choses comme ça, en fait. Moi, je suis sous les ben nuages. ouais. Il y a des moments où j'ai envie de m'enfuir par le balcon. Je vais pas le Mm. faire, mais il y a des moments où j'ai juste envie de revenir à ma vie d'avant. Juste une journée. En Et ça fait, veut pas c'est dire que je n'aime pas mes enfants. non, franchement, moi je dis au contraire. Moi je dis ça les aide en fait. Ça Mhm. les aide en fait. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis très pragmatique, je suis très peut-être trop, mais moi je me dis, je sais qu'on n'est pas là. J'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans Yeah. comme ça. Euh, Quand ma Ouais, mère elle 12 ans. m'explique qu'elle a eu 9 enfants, sur les 9 enfants, on n'est plus que 4 en vie. En fait, il y a tout un truc. Bah, Dalla, elle a perdu sa maman en 2020, tu vois. Mhm. Donc, en fait, on sait pas la vie, comment va se passer, on sait pas comment les choses vont se passer. D'une Mhm. certaine façon, je les prépare. Et je te jure, il y a même pas encore, il y a même pas encore quelques jours. Et je dis, Mhm. mais je crois que c'est Mariama, elle me dit, ah, j'aime pas rester toute seule à la maison, Ah ben, il faut ça que tu prend. sois avec nous et tout, avec moi. Alors que nous, on Mhm. était dans le salon. J'ai dit, mais Mariama, tu seras pas, il y a des moments où tu vas être toute seule, en fait. On Mhm. sera On pas tout sera pas le temps là, c'est pas éternellement. possible. Et quand tu vas vouloir, elle me fait rire, elle me dit, oui, c'est vrai, quand je vais aller chanter à New York et tout, au Japon, je dis, ben voilà, on sera pas forcément avec toi. On va essayer de se greffer à ton voyage, mais on sera Mais pas oui, forcément avec toi. on veut Donc, kiffer moi aussi. il faut que tu surtout le Mhm. Japon, il faut que tu apprends Ouais, moi, à pour la pas à skincare, ça peut me parler, ouais. vivre. Japon, Corée, tout ça, là, ça est sur ma bucket list. Il faut que je le fasse parce que tu as des soins de Ouais, moi aussi. malade là-bas. Voilà, j'ai envie d'être formée là-bas. Culture. Juste la Mm. culture, comment j'aime la culture du Japon. Mais Mhm. ouais, c'est super important. Et même pour souvent, c'est ce que je dis avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on est mariés, mais au début, c'était compliqué parce que justement, on était rentré dans cette routine de PMA. On venait de se marier, on apprenait à se connaître. Mm. On était, voilà, c'est deux personnes qui, souvent, c'est ce que je dis, le mariage, là, c'est compliqué, même quand tu aimes la personne du plus profond de ton cœur. Le C'est mariage, compliqué. c'est du travail, Et c'est tu de l'investissement. Arrêtez de croire que quand vous nous voyez sur les jolies photos en souris, là, c'est tout. Non, c'est du travail. Et ça, enfin, c'est on en ça. parlait Pour ça, à moi, quand Marie aussi là, il la me dit, semaine ah, dernière. Faut le mot arrêter. chance, ça m'énerve. Mm. Quand on me dit, ah, t'as de la chance, j'ai dit Non, 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 non. c'est pas de la chance, c'est du travail. C'est un travail que lui, il a fait, c'est un travail que moi, j'ai fait. On a compris, on a été Mm. assez intelligent pour comprendre qu'en fait, on est deux individus différents et qu'on doit Mhm. s'aimer nos différences. Et C'est ça, c'est ça. le truc qui a tout changé. C'est Mm. vraiment, au début, on était là, on se comprenait pas. On disait, ouais, on va se divorcer, on veut plus être ensemble, gna, gna, gna. On me pétait un plomb. Ma famille, Ouais. elle me dit, ouais.
mais non, ton mari, franchement, ça, alhamdoulilah, c'est un mari en or. Je peux pas mentir sur ça. Mais moi, j'étais Mhm. dans un truc. Je me disais, ouais, mais je vais pas rester avec lui juste parce que je l'aime. Si, Non, mais les questionnements de fou. à Mais tout. en soi, Non. c'est pas mauvais. En soi, c'est pas mauvais parce que là, aujourd'hui, ça te permet d'avoir une autre relation avec lui. Mais c'est ça. Je t'ai dit, quand ça arrivé, c'était parti jusqu'à, on disait, ouais, on va divorcer et tout, non, 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 non. Mes frères Les me choses de disaient, non. l'euphorie. Ah, déjà, mes frères me disaient, non, faut pas, ma mère a pété un plomb et tout. Et après, ce jour-là, on avait fait une réunion de famille. Et après, devant tout le monde, il m'a dit, mais en fait, moi, je t'aime, je t'aime tout simplement. La seule chose que je veux, c'est ton bonheur. Et j'ai Mhm. dit, ah ouais, en fait, j'ai capté. Et quand on est rentré à la maison, on s'est assis et on a discuté. Et moi, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'épanouissement que je peux avoir, en fait, et de pas avoir de pas être, de pas avoir, pas honte, mais comme on disait tout à l'heure, de pas avoir de remords, en fait, parce que je Mhm. discutais Vraiment, ouais. avec mon mari. Et ce Mhm. jour-là, on a parlé et en fait, on a compris tous les deux qu'on Mhm. était différents, Mhm. qu'on est nés différemment, qu'on a Mhm. grandi différents. Même si lui c'est un Africain, je suis une Africaine, je suis musulmane, il est musulman, tout ça, on est Et différents. mon mari et moi, on est nés en Côte d'Ivoire tous les deux. On est du même groupe ethnique. Moi, je suis à Abouré, il est à Bron, mais je peux te dire que des fois, il y a des choses pour lesquelles c'est différent. C'est obligé, mais C'est c'est différent. obligé. On reste des êtres à part entière, en fait, on est des individus. Donc c'est Mhm. obligatoire. Et après, à partir du moment où on a compris ça, bah, les choses, comme tu dis, c'est Elles ont tout, comme si totalement. on s'était rencontrés hier, en fait. Et Mhm. ça joue Mhm. au fait qu'on a trouvé un équilibre. Après, moi, c'est Mhm. vrai que même si je sais qu'entre guillemets, si je veux faire quelque chose, il va me laisser faire parce que lui, c'est ça, si ça te fait plaisir, fais-le. Mais je vais quand même Mhm. aller le voir. Je vais quand même aller discuter avec lui, lui dire, ah, mais Exactement. tu fais ça. Exactement. Ah, mais j'ai envie d'aller là. Ah, mais j'ai envie Mhm. d'aller ici. J'ai envie de faire ça. Tu vois, je vais quand même discuter avec lui. Exactement. Voilà, comme tu dis, à un moment, j'avais besoin d'air. Je dis, j'en peux plus. Mhm. J'étouffe. Et comme toi, en fait, faut pas qu'on ait honte, en fait, de le dire. Ah, Ça veut exactement. pas Il faut dire qu'on parler un aime. langage de vérité. Non, Si mais tu veux que la relation elle fonctionne, tu es obligé de parler. Parce que quand tu gardes tout pour toi, demain, tu te retrouves dans une situation où c'est un peu comme la cocotte minute. C'est à l'intérieur, et puis un matin, pfiou, c'est, mais voilà. même par rapport à nos enfants, c'est comme tu Mhm. disais tout à l'heure, en fait, on a le droit d'en avoir moins, en fait. On a le droit d'être saoulé à un moment, blasé, ça veut pas dire qu'on n'aime pas, ça veut pas dire qu'on veut les voir disparaître, ça veut pas dire qu'on regrette Là, aussi. c'est en plein dans l'adolescence. Moi, je suis en plein dans la préadolescence, là, mais je peux vous dire que il y a des jours, et pourtant, Dieu seul sait combien, Heidi, c'est une enfant adorable, quoi. Mais il y a des moments où tu la regardes, tu te dis, mais oh, la personne qui possède mon enfant sort de là, en fait, parce que c'est pas ma fille. Elle a des réactions. Des Mm. fois, je regarde, je dis, mais, et là, en ce moment, c'est la période de je souffle. Quand tu lui parles, elle souffle un peu. Ou elle veut répondre. Ou, tu vois. Et ça, moi, normalement, dans mon éducation, pour moins que ça, tu te prends un coup de babouche. Mais on va pas reprendre l'éducation à l'ancienne parce que, bien évidemment, ça n'apporte rien, ça ne résout rien. Mais de par l'éducation, des fois, tu la regardes et puis tu te dis, mais toi, pour moins que ça, là, moi, de là où je viens, tu vas te prendre un faux coup, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Mais Mm. bon, Mm. c'est là que tu te rends compte que le travail qu'on fait sur nous, ça a une certaine incidence quand même parce que moi, je me suis promis d'essayer de refaire le moins possible les mêmes choses que ma mère. Pas parce qu'elle m'a donné une mauvaise éducation, mais elle n'a fait que reprendre ce qu'elle, elle a reçu. Et Mm. moi, j'ai la chance aujourd'hui ben, de faire naître mes enfants dans un autre environnement, à un autre endroit. Je ne suis pas obligée de faire pareil. Je suis pas Non. obligée. Après, ma mère, elle a élevé 8 enfants toute seule. Mon père est décédé, elle avait 40 ans. Et moi, j'avais 12 ans et mon dernier petit frère, il avait 6 ans. Donc, du coup, elle Mm. nous a récupéré ses 5 enfants plus les 3 de mon papa. Et je peux dire que pour se faire entendre, elle a fait ce qu'elle a pu pour se faire entendre. Même si, voilà, c'est pas toujours ce qu'il faut. Mais à l'époque, dans sa situation, c'était ce elle estimait juste. Mais moi, j'essaie de ne pas reproduire la même chose. On va répondre à quelques questions. Donc, Coach GG demande, est-ce que quand vous avez eu des enfants, votre relation a changé? Non. Enfin, si. Je peux pas Mhm. dire non parce que, comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour Mariama, moi, ça a été compliqué la maternité, la première maternité. Donc, j'étais un peu fermée. Mhm.
peur de ce qu'ils disent le baby blues, là. Mais je ne savais Mhm, pas euh, j'avais mes propres problèmes et tout. Donc mhm, forcément, je pense que j'avais pas une attitude, on va dire, positive. Enfin, mhm, voilà. mhm, Mais ça a pas eu d'incidence, en fait. Ça a pas été, c'était pas genre dramatique, mhm, ouais, on se comprend plus, non, non, non. C'était vraiment plutôt moi qui, mhm. qui avait un problème, enfin, arrivé. Et en fait, en plus, mon mari, je sais pas comment dire, il est calme, il est posé. C'est la même chose ici. C'est juste que les gens qui ont la bouche qui parle, pia, 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 et puis tu parles pendant 3 heures de temps, et puis à un moment donné, tu fais une pause. Tu m'écoutes, il te répète tout ce que tu lui as dit, mais le monsieur, il réagit pas, en fait. Ouais. Il parle pas. Mais moi, non, en fait, moi, il était comme ça surtout avant. Et Mhm, justement, encore par rapport à la communication, ben, je disais, mais il faut que tu parles, en fait. C'est pas mhm, possible. Moi, j'ai besoin que mhm, tu parles. Moi, je parle, comme tu dis, pendant 3 heures, je pouvais parler, blablabla. mhm. Je disais, mais non, j'ai besoin que tu parles. Ok. Si ça va pas, dis-moi non, ça va pas. Si ça va, Mhm, dis-moi oui, ça va. Mais j'ai besoin mhm. vraiment, vraiment que tu parles. Mais non, après, non, avec les enfants, non, ça n'a pas changé. Après, avec la deuxième, ça a changé, mais en positif, en fait. Je pense que le fait D'accord. qu'on était déjà parents, Mhm, voilà, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble. mhm, La relation, elle avait déjà évolué en positif. C'était le mhm. deuxième enfant. Enfin, voilà, c'était encore mieux. Et je sais que là, c'est ça. Si on a un troisième, ce sera encore plus, encore plus Ouais, mieux. ouais, Ça ouais, nous, vraiment, plus, c'est ça qui est marrant. Hmm. Mm, Non, après, nous, c'est plus dans le sens où lui, il avait déjà des enfants, hein, comme je l'ai dit hier lors de mon live. Parce que par rapport à mon expérience de vie, ma relation précédente, je voulais à tout prix quelqu'un qui a des enfants. Pour être sûr mm. qu'effectivement, le gars, il tire pas à blanc, que je ne perde pas du temps dans des Trop parcours de super. fertilité, parce que voilà, je l'avais déjà donné à ce niveau-là. Et je pense que je considérais déjà ces enfants comme les miens. D'ailleurs, mes Mm. beaux-enfants, ils m'appellent maman. C'est marrant parce qu'en général, quand je sors, on se rend compte que je suis toute jeune avec plein d'enfants. Les gens se disent, mais comme elle a fait pour avoir autant d'enfants, mais bon, c'est la beauté des familles recomposées. Mm. Mais d'avoir un enfant à moi, on va dire que, en tout cas, moi, de mon côté, ça a resserré mes liens avec lui parce que je me suis dit, ah, ben, on a quelque chose en commun. J'ai, Mm. voilà, ma poupée, j'ai quelque chose en commun avec lui. Mais après, comme j'ai dit, à partir du deuxième et tout, bon, un de plus ou de moins. Comment tu m'as dit les instructions d'antiquité? Je sais plus c'est qui là qui m'a envoyé un message, un DM qui me dit, mais tes expressions d'ivoire. Non, c'est sur notre Ah non, groupe. Elle me dit, mais tes expressions, je suis à chaque fois morte de rire. Et en plus, je dilue parce que je me dis, du coup, voilà, il y a plusieurs nationalités différentes. Mais après, je pense que le fait de se côtoyer beaucoup ici, je sais que tout le monde connaît Yako, tout le monde parle un mm, peu. mm. Oui, oui, oui. Non, tu peux pas appuyer, j'ai pas fini. Moi, je pose avec ma soeur, tu peux appuyer, quoi. Donc, franchement, la maternité, c'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage aussi ne l'est pas. Maman, tu as dit un truc tout à l'heure, elle a dit l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais en tout cas, si tu devais conclure notre entretien, t'as vu, on n'a pas duré. On est resté 1 heure à peu près. Exactement ce que j'ai prévu. Ouais. C'est Là, c'est bien. passé vite, hein. Oui, on n'a pas vu le temps passer, tu vois. C'est Mais c'est ouf. bien parce qu'on a eu un échange de qualité. Et puis, tu vois, il y a pas eu de langue de bois. Tu vois, tu nous as vraiment partagé ton Et encore, expérience. j'ai rien dit encore. Non, mais, Dans ce non, cas-là, on est resté pour je ne sais combien de temps. Donc, si tu veux revenir, ouais, les lundis, là, c'est comme j'ai avec dit, là, c'est votre safe place. On peut, la maternité, on peut parler en long, en large, en travers. Il y aura toujours ce quelque que chose à j'allais. dire. De toute façon, Mm. dès que tu parles d'un sujet, elle va venir, pam, je vais sauter comme ça. Saute dedans, ma chère, ma chère. Il faut qu'on donne une autre image. Et puis, surtout, en parler, Ouais, ça ne veut pas dire qu'on se plaint. Et quand bien même on se plaindrait, on a le droit. Parce que c'est mais, nous qui portons les enfants. Là, tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de taquiner mon chéri. Je lui dis, mais tu te rends compte qu'à chaque allaitement, parce que moi, j'ai ce qu'on appelle les seins de lait. J'ai tellement de lait que j'allaite, j'ai mon aisselle droite qui gonfle. ouais. Et là, à chaque maternité, ça devient de plus en plus gros. À chaque maternité. Et là, tout à l'heure, j'avais mis une robe sans manches. Je lui ai dit, mais tu te rends compte quand même que là, mon aisselle, et vu que la petite était plus, elle n'arrête pas de, tu vois, de tirer à chaque fois de jouer avec. Je lui ai dit, mais c'est moche. Il me dit, mais toi, le nombre de bêtises que tu racontes et tout, que ça, là, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est tes C'est enfants, trop c'est pas toi. mignon. Non, mais lui, c'est comme ça. Ouais, des fois, je le taquine, je lui dis, ah, mais que vraiment, moi, je prie Dieu, il faut que tu aies beaucoup d'argent, je veux refaire telle partie. Il me dit, toi, tu es folle, tu t'ennuies, en fait. Je me dis, quoi?
dès que tu manges, que tu es rassasié, tu commences à raconter des bêtises. Mais en fait, oui, peut-être qu'on me dira, je vais à la pêche au compliment, mais on en a besoin. On en a Mm, besoin. Et on arrive aussi à arrêter la langue de bois, les tabous sur tout ce c'est qu'on a, ça. tout ce que nos corps subissent à travers la maternité. Parce qu'on Mais en transcende. fait, ça me rappelle l'anecdote que je voulais te donner tout à l'heure. Et Jeanne Mhm, Exouche-Vie, Emma, pardon si j'écorche, en fait, elle a raison. Il faut arrêter de dédramatiser ce truc. Moi, mhm, j'ai une cousine. mhm, Elle a déjà eu plusieurs enfants. Je sais plus combien elle en a, mais en tout cas, elle a plusieurs enfants. Et un jour, je sais pas, on discutait toutes et tout. Et là, ce jour-là, pour la première fois, on a commencé à parler tout en fait de la maternité. mhm, Et on a commencé tout à se donner des choses qui nous sont arrivées, genre des trucs de ouf et tout. Et on s'est rendu compte que mhm, chacune de nous, pas toutes, hein, mais on vivait des situations mais de ouf quand on était enceinte. Et on s'était mhm, jamais parlé. Pourtant, on est super proches, mais on s'était mhm. jamais parlé. Et on s'est dit, mais C'est tabou. c'est un truc de fou. Pourquoi on parle pas de ça? Elle, c'était genre, quand elle tombe enceinte, elle Mhm. rentre dans un état, mais de dépression, mais c'est un truc de malade. Même la dépression postpartum, c'est dernièrement là qu'on accepte de reconnaître que chez nous aussi on vit ça. Les violences Et oui, obstétricales dont tu parlais tout à l'heure. Quand c'est une femme noire, on se dit, bon, vous, dans tous les cas, vous avez l'habitude, vous êtes dur, c'est pas grave. Si ça t'arrive, ah, c'est pas grave. Mais c'est violent. Tu sais, moi, par c'est exemple, là, hyper. je vais te raconter un truc que j'ai vécu quand Heidi est née. Tu sais que quand on finit d'accoucher, ils font ce qu'on appelle la révision utérine, là où ils enlèvent Hum. toutes les. Mais moi, dans mon cas, ils n'ont pas réussi à tout faire. Donc, déjà, j'accouche sous péridurale pour ma grande. La péridurale, elle essaie de se. Elle commence à s'atténuer et tout. Ils font la révision utérine. Donc, moi, dans mon esprit de primipare, comme on dit, c'est mon premier enfant, je me dis tout est fait. Moi, je suis pas médecin. On rentre à la maison, ça va, nanana. Et puis un jour, je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je dis à mon mari, mais il y a un truc qui pend. Et lui, notre fils a son. Mon mari, il est hyper émotif. C'est le gars, tu sais, pour Ouais. rien, la chair de poule, il vit ta douleur et tout. Il regarde, il me dit, mais bébé, moi, ça me fait peur, hein. Moi, je ne sais pas ce que je sais. J'ai dit, mais je vais tirer dessus. Mais heureusement qu'il a eu peur. Il me dit, non, ne tire pas dessus. Mais j'en parle, j'ai des frissons. Hum. Limite, ça m'a fait plus mal que d'accoucher. Parce que pour le coup, quand on me faisais ma révision utérine, il y avait encore les restes de péridurale, ça Hum. allait. Mais Hum. tu imagines, 10 jours après l'accouchement, tu te dis que ça y est, tout recommence à se mettre en place, j'ai plus trop de douleur et tout, une épisio. Et les gars, ils vont venir te retirer. Ah Eh, ouais. madame, excusez-nous, il y a des restes de membrane qu'on doit retirer. Je regarde le gars, j'y mets. Et en plus, lui, il prend la petite, il est dehors avec le bébé de 10 jours. Donc, moi, je suis seule dans la salle. Et pile, ça tombe le jour où il y a des étudiants. Ça, on adore. Donc, du Ah coup, ils sont une dizaine. Et du coup, tu deviens un cas d'école, il faut qu'on leur ouais. Ouais. explique comment ça se fait et tout. J'étais là, je dis, mais le gars qui est en train de me retirer cette membrane-là, je lui mets un coup de pied, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Je mords un, mais la douleur que c'était, mais ça, même quand tu Hum. en parles, on te dit, ah non, mais c'est pas grave, c'est l'accouchement, ça fait pas. Non, c'est grave, c'est C'est douloureux. grave. Et j'ai le droit de dire que là, ça m'a fait mal sur le moment. Merci, Et on demande merci. un peu Moi, de j'ai facile, vécu la même accoucher. chose. Ouais. J'ai vécu la même chose, mais avec la césarienne. Hum, Les gens, quand je leur dis, moi, j'ai pas vécu forcément un accouchement, surtout que moi, je voulais un accouchement naturel et tout, hum, sans péridurale, tout ça, je m'étais renseignée dessus. Et en plus, hum, savoir que je l'ai foiré, entre guillemets, à cause d'un médecin, on va dire, hum, compétent. hum, Et quand je dis oui, pour moi, la césarienne, c'est un traumatisme. Je dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte hum, comment il faut être forte pour accepter que quelqu'un, pardon, hum. pour accepter que quelqu'un t'ouvre de Ben gauche à droite ouais. consciemment. Hum. Et j'ai dit la sensation, vous ne savez pas la sensation qu'on ressent, avoir Ouais. des mains qui sont en train de tripoter vos entrailles, Ça les te fait yeux. pas mal, mais physiologiquement, c'est violent parce que tu te rends compte qu'on t'a ouverte. Et en Et fait, c'est tu pas dans sens la tout, suite de la nature, c'est pas naturel qu'on te mette des mains dans le ventre. Excusez-moi. Voilà. mais tu le sens. C'est ce que, moi, c'est moi, quand, de la césarienne, c'est ça qui m'a traumatisée. C'est le Mhm. fait de sentir ses mains dans mon corps. Je dis, mais vous imaginez même pas la force qu'on peut avoir quand Mhm. on accepte, on accepte en fait de faire ça pour donner la vie à son enfant, Et d'ouvrir après, son ventre il y a pour des gens que, qui vont rentrer dans des débats à 2 balles. Ah oui, mais dans tous les cas, la césarienne, t'as pas accouché. J'ai dit, mais vous êtes malade ou quoi? J'ai dit, mais est-ce que vous voilà, avez. ah, t'as pas accouché. Ah, mais Ah, c'est je ne bon, c'est supporte pas rien. ce genre de débat-là. Tu sais, on m'a dit quoi, moi? On m'a dit, ah, mais c'est bon, sois contente. Au moins, en bas, c'est serré. N'importe quoi. Non, mais les gens.
Non, mais attends, mais t'as trop de chance. En fait, en bas, c'est comme si t'étais, il y a rien Non, qui s'est passé. Ouais, c'est serré. J'ai dit, mais est-ce que vous avez bien? est-ce que Non, les la gens, césarienne, c'est violent. C'est la violent. deuxième, Mm. la deuxième, j'ai pas failli mourir, mais j'ai fait un malaise. Je me suis Mhm. levé comme ça et tout. Ils m'ont dit, et en plus, quand je dis les médecins, c'est trop bizarre. J'avais accouché, et je sais pas pourquoi Mhm. la petite, la salle pour la laver était à Mhm. l'autre bout de ma chambre. Ils m'ont dit, oui, madame, allez. Moi, je dis, bon, je vais aller doucement et tout. Je commence à partir, à marcher, à marcher. Et là, je commence à pleuvoir. Elle me dit, oui, attrapez-la, elle va s'évanouir. Nanana. Je dis, mais est-ce que les gens se rendent compte ce que c'est la césarienne? Non, la Et les gens qui césarienne, c'est vraiment violent. Papa Douka m'est en train de dire, hein, il dit c'est pas des blagues, sa femme est en train de récupérer. Et moi encore, je préfère que... Oui, ah, c'est des filles qui sont mères félicitations, qui racontent ça. Lucas. C'est des femmes qui Plein de sont mères. bisous avec. À l'époque, j'étais sur un groupe Facebook, là, les mamans d'Abidjan. C'est ma sœur aînée. Ma grande sœur est venue sur mon WhatsApp. Elle m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas sortir de là parce que tu es un peu trop émancipée pour ces gens-là. Elle me dit, mais toi, tu risques de te battre ici, de te mettre nu, de te battre avec les gens. Donc, c'est bon. Tu sors du groupe là. Parce qu'à chaque fois que je voyais des aberrations pareilles, mais je leur pondais un pavé. Je dis, mais mince, on peut pas faire de notes vocales en commentaire. Parce qu'il y a des gens qui méritent quand même qu'on leur en fasse une, quoi. Je dis, mais En c'est quoi fait, cette histoire? tu sais, c'est pour ça, comme tu dis là, ce qu'on fait là, moi j'aime trop les histoires de live, comme des trucs comme ça là, moi, je peux, même si demain tu refais, je peux revenir tous les jours, ça me dérange pas parce que j'aime tellement ça. Pourquoi? On en apprend beaucoup. Et souvent, nous on parle de représentation, moi je suis dans la représentation avec les enfants et tout, nana, mais même pour nous en fait. Pourquoi aujourd'hui on a plus de facilité à parler de ces choses-là? Parce qu'on voit des femmes qui nous ressemblent, qui Et oui, racontent ça en fait. Des tout à femmes fait. qui ont vécu les mêmes choses que nous. Parce que en tant que femme noire, Mhm. la manière où tu vis la césaриenne, c'est pas la même manière qu'une femme blanche. Mhm. Quand j'ai fait ma césarienne, on m'a dit quoi? Avant que je fasse la césarienne, j'avais fait la péridurale, si je vous ai dit, ils m'ont mis une dose de cheval. J'arrive, Mhm. ils arrivent avec le brancard comme ça. Et en fait, il y avait le deuxième brancard qui lui rentrait dans la salle la salle de césarienne. La dame, elle me dit, oui, madame, montez sur l'autre table, montez sur l'autre brancard. Je dis, mais madame, je peux pas, je ne sens plus mes jambes. Non, elles m'ont même pas aidé une seule seconde. C'est Mhm. moi, la force de mes bras. J'ai dû ramper avec mon grand ventre, Parce que t'es mes noir. jambes inactives de la table, du truc là jusqu'à là. Mhm. Après ça, tu as le médecin qui vient, qui t'ouvre, qui commence à Mhm. m'ouvrir, alors que la césarienne ne fait pas effet. La péridurale, ouais. Mhm. La péridurale, pardon, ne fait pas Mhm. effet. Enfin, Mhm. nous, ce qu'on vit dans notre chair et notre façon notre rapport avec le monde médical n'est pas le même que, Non. que, qu'une autre personne. Et c'est pour ça que c'est tellement important de parler de ce genre de choses. Parce que ça va ouvrir la parole, ça va permettre à celles qui ne sont pas encore passées dedans. Et moi, je dis Mhm. souvent, allez vous documenter, C'est allez vous important. documenter. C'est Ça coûte important. rien. Moi, j'ai dit, je t'assure, là, quand je vais chez le médecin, je fais comme si je sais autant que lui. Mhm. Péridurale, là, je me suis documentée jusqu'à césarienne. Pareil, je vais même regarder pour savoir comment ils coupent, Comment est-ce que comment ça ça se se passe. Non, non, non. Mhm. Accouchement, pareil. Il n'y a pas de honte et tout. C'est pas grave si vous savez pas. Si vous savez quelqu'un qui est passé par là, allez la voir, allez discuter avec elle. C'est Mhm. super important. C'est pour ça que il faut vraiment qu'on parle de Non, mais ces moi, je choses. l'ai dit à mon monsieur tout à l'heure, hein, je dis, moi, ça m'intéresse pas d'avoir. Je sais que quand j'ai parlé de mes lives avec quelqu'un, la personne me dit, ah, mais essaie d'avoir des personnes qui ont 4, 5 fois ton nombre d'abonnés. Je dis, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai envie de parler C'est à au des femmes cas? comme moi. Ah, Je dis non, tu je dis non, sais, le but, c'est pas de se faire connaître ou quoi. Non, j'ai vraiment envie de libérer la parole et je vais pas venir dire à mes Mama Glow, à mes Luminous Mama que oui, je suis comme vous. Et puis, je vous envoie des gens ici avec les fossiles, les ceci, Non, je dis non, on s'en sort pas. Le but du jeu, ça, c'est vraiment d'être c'est la avec discussion. des femmes qui nous ressemblent. En fait, de toute façon, même si après ça aurait pu marcher, mais Mm. ce genre de discussion, faut que ça soit des choses, faut que ça soit naturel en fait, faut que ça soit vrai, Ben sinon ça marche. oui. Toi-même, tu vas te rendre compte, tu vas le faire deux, trois fois, et après tu vas te rendre compte que ça se voit pas. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que pourquoi le témoignage? Parce que quelqu'un avait dit oui, c'est honteux de dire ça tout à l'heure, mais en fait, c'est l'ignorance. C'est Mhm. tellement l'ignorance. Tu sais, moi, quand il y a des personnes qui m'ont entendu que j'étais en PMA, que je ne Mhm. pouvais pas tomber enceinte, on m'a dit,
ah non, mais en fait, tu veux pas avoir d'enfant, dis la vérité, tu prends la pilule. Euh, en fait, ton mari et toi, vous voulez faire votre live. Non, mais des trucs de fou. Ah non, mais c'est impossible que tu peux pas tomber enceinte. Ah, mais c'est bizarre. Ah, mais c'est Un peu bizarre. comme pour l'adoption. Un peu Oui, comme pour l'adoption. ta maman, elle a eu 9 enfants. Pourquoi toi, t'arrives pas à tomber enceinte? On n'a pas le même corps, tout simplement. On n'a Ouais, pas je le pense. même corps. Les gens Biologiquement. ils sont malades en fait. Non, il faut vraiment qu'on travaille. Ouais, il faut vraiment qu'on travaille, qu'on libère la parole parce que il y a tellement de choses qui se font. Mm, Pour clôturer là, je vais vous parler d'un truc. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un et il se trouve que l'épouse de mon cousin ne peut pas concevoir. Elle a des problèmes pour concevoir et tout. Et du coup, elle a dit à son mari, elle dit, mais moi, je sais que c'est de moi que vient le problème. Moi, de mon côté, ça va. Voilà, on pourra, si tu m'attends, moi, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Donc la dame, elle dit, bon, ils veulent faire le mariage religieux, mais vu qu'elle ne veut pas que le monsieur prenne des péchés, parce que normalement, quand tu as la crainte de Dieu, quand tu es marié, tu ne dois pas aller voir ailleurs. En tout cas, quand tu es marié à l'église. Donc elle lui dit, est-ce que si tu veux, moi, je te donne l'autorisation, si tu as vraiment un désir d'enfant, d'aller voir ailleurs pour faire ton enfant. Je me mm. sacrifie. Donc la dame qui lui dit ça, donc tout le monde encourage le mari à le faire. Donc moi, du coup, moi, comme je suis quelqu'un de têtu et que j'aime jeter des pavés dans la mare, je demande, mais ça aurait été le monsieur qui n'arrivait pas à concevoir, comme moi, je l'ai vécu à une période de ma vie. Est-ce que moi, on aurait pu comprendre que moi, je décide d'aller faire l'enfant de quelqu'un d'autre pour le ramener dans le foyer? On me dit non, c'est pas la même chose. J'ai dit, parce que j'ai dit, mais c'est pas. Que non, mais quand c'est les femmes, c'est trop vilain. J'ai dit, vous voyez, c'est pour ça que les filles n'ont pas arrêté de souffrir dans leur foyer. J'ai dit, c'est ça. C'est ce genre de réflexion-là qui font que on est toujours, parce que on ne se documente pas assez. Et puis quand il s'agit des femmes, coucou mon bébé Léa, tout est permis. Tout est permis. Ça passe crème, en fait. Il faut Mm. l'accepter. Et puis tu avales et puis tu te tais, en fait. Donc, c'est Surtout dans vraiment notre important. communauté, c'est compliqué, hein, l'histoire de PMA et tout, pour que les gens ils comprennent, ils Non, acceptent et tout, de se dire, mais non, c'est pas, même c'est, l'adoption, hein. Viens chez c'est nous. pas, en fait, c'est comme ça, en fait. Tu Il y a peux être comment une femme noire et avoir des problèmes de santé. Tu peux avoir, enfin, avoir des problèmes pour enfanter. Le truc, il dit, ouais, toutes les femmes noires, elles peuvent avoir 10 enfants. C'est pas vrai. C'est pour ça que je dis, c'est non, de l'ignorance c'est et une de la table. c'est des gens qui sont ignorants et qui ne connaissent pas la réalité, en fait, du Au monde. Et Gabon, c'est ils ne pour ça, seraient pas même venus. moi, Au Gabon, ils ne sont pas quand j'ai commencé la PMA, j'en ai venus. toujours parlé ouvertement. Et les gens, ils étaient choqués. Ils Mhm. étaient choqués. Ils me disaient, mais, ah bon, t'as ça et tout. Je dis, bah, ouais. Et j'ai expliqué à plein de gens. Et Et il même, faut je crois, savoir que elle, dans elle, tes et, proches vont te dire, mais n'en parle pas, ne parle pas de ça aux gens, c'est pas bien vu, il faut être discrète et tout. Non, en fait. et même ma mère, je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai tout Mhm. expliqué. Je lui ai dit, oui, insémination, c'est comme ça. Tu t'imagines ma maman de, je sais pas. Tu as expliqué avec des thèmes pas trop choquants, tu sais, tu essaies de. Non, non, en fait, c'est ça. Et même elle, elle a compris. Même elle, elle a compris. Quand à Mhm. chaque fois on rencontrait, je T'as disais, vu? ah ben, on est retourné à l'hôpital pour essayer d'avoir un enfant. Elle me disait, ah d'accord et tout. Elle me fait des doigts et tout, ah, que Dieu fasse Mhm. que, voilà. Mhm. Et ma cousine, dès qu'elle est là, souvent, j'en parlais, tu vois, elle m'a dit, mais heureusement, en fait, heureusement que tu en as parlé, parce que moi, ça m'a permis de savoir, de comprendre que je Mhm. souffrais de ça. Et en Mhm. fait, tellement t'en as parlé et tout, bah, dès que j'ai su, je me suis documentée, je savais tout ce qu'il fallait faire, qui allait voir, comment, pourquoi, nanana. Et c'est ça, en fait, c'est super important. C'est super Mhm. important. Et ça, c'est des choses que, comme tu dis, peut-être on aurait aimé avoir avant d'être maman, que tomber enceinte, ça, on claque pas des doigts, on tombe pas enceinte comme ça. C'est ça, Que une grossesse, ça dure 9 mois, c'est long, c'est très violent pour long. le corps, pour C'est la long pour psyché le aussi. corps, c'est long Voilà. pour la psychologie, c'est long Voilà. pour le couple, c'est Mhm. long pour voilà, et que quand tu arrives, quand tu deviens maman, ce n'est pas naturel. C'est C'est pas pas naturel. comme tes yeux brillent dans tous les sens. Non, c'est pas quelque chose de Il y forcément a des gens naturel. qui se planquent dans les couloirs pour pleurer. Et Voilà. même ça, on a Mais honte même, de le mais faire. même ça, genre, Même ça. les mamans que tu vois tout le temps pleurer quand le bébé il arrive, si tu pleures Mhm. pas, ah, mais tu pleurais pas, madame, mais tu pleures pas, Mhm. mais non. Chacun exprime en fait son émotion d'une autre façon. C'est pas forcément des pleurs, ou, enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui Mhm. fait que ce genre de live, j'aime trop et je trouve ça super intéressant. Et franchement, je t'encourage. Moi, je te donne ma force, maman, mais maman, goulot, là. On est ensemble. Moi, c'est
comme tu dis, là, moi, on se S'il n'y a pas de ressemble. client, je vais chercher ma sista. Ah, Mais demain, client, c'est à Bordeaux. Bordeaux, c'est trop ma ville, hein. J'aimerais trop aller vivre à Bordeaux. mais venez, Mon mari, il est motivé. c'est Il fait. est motivé. Mais non, vraiment, c'est super important et j'espère qu'il y a plein de personnes, vous qui regardez là, Les, n'hésitez les, pas à appeler, déjà, à partager, à échanger ouais. avec Antifouet. Si vous avez des Mhm. questions, vous pouvez envoyer pour justement on parle de là. On est Oui. prêts à on a chacune et chacun notre expérience, même les hommes, hein, vraiment, même les hommes, parce que c'est Ouais. vraiment intéressant quand on a votre retour. Donc moi, je suis super contente et super fière, pardon, d'être la première, une des premières à participer à ces lives. Et vraiment, je suis super honorée, super Mhm. contente. Et comme tu dis, il y a encore plein de choses à dire. Je pouvais pas tout dire ce soir, mais déjà, même Mhm. cette question, j'ai trop aimé. Donc, je suis là. Force à toi. Je te souhaite plein de Ouais. bonnes choses. Merci beaucoup. Plein de J'ai live. une question ici, là. Vraiment. Est-ce que, les gens posent la question, est-ce que vous avez fait des bains de siège pour resserrer le kiki? Moi, non. On m'a Non. ramené des écorces du pays, mais bon, quand on te fait une épisio, tu n'as pas le droit de le faire, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Après, il faut comprendre une chose, c'est que on peut vous donner l'impression que non, le corps, il est très, très bien fait. Honnêtement, le corps, il est très, très bien fait, donc normalement, tout se remet à sa place sans problème. Ça dépend de ta... Oui, chérie, oui. Ça dépend de ta morphologie, ça dépend de comment tu y es de base, la forme que cette partie-là de ton anatomie a. Après l'accouchement, ça revient en place, franchement. Mais j'ai dit, on peut Après, enlever tout c'est un plus, hein, mais bien faut fait, mais voilà. pas non plus que ça devienne une option, quoi. C'est des plus, comment dire, des gestes, des rituels Mhm. ancestraux que normalement elles ont eu. Voilà, ça fait quand même du bien au corps. Mais Mhm. non, moi, j'ai jamais fait ça. Et je vais le faire hein, parce que j'en ai entendu parler. Je Mhm. commence à entendre parler, ben, justement. Mais Mhm. non, C'est jamais. comment faire? Après, il y a pas mal de, tu vois, il y a pas mal d'écorces. Et même, c'est des choses qui reviennent, hein. Quand Ouais. je vois aux États-Unis et tout, elles ont elles appellent ça quoi? Yoni Steam, elles ont des herbes euh, spéciales pour ça. Après, moi, je sais que quand j'ai eu ma première, que ma mère, elle n'a pas pu venir, elle m'a dit, par contre, tu ne bois pas. Et ça, c'est un petit secret que je donne à toutes les futures mamans ou les jeunes mamans. Arrêtez de boire froid au moins les 3 premiers mois, vous allez vous rendre compte que ça va vous changer la vie. Ça veut dire que même l'eau simple que tu dois boire comme ça, là, il faut que ce soit un peu tiède. Vous allez vous rendre compte que ouais. au niveau de la force, parce que quoi il y a une chose dont on n'a pas parlé, est-ce que tu te rends compte de la fatigue extrême que c'est? Ça veut dire que les premiers mois, là, tu as l'impression qu'on t'a frappé. Tu sais que moi, quand j'avais Hum, les premières semaines, je ronfle. Mon mari, il est choqué. Mais je ronfle parce qu'effectivement, je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc, l'eau chaude, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et maintenant que voilà, je me forme et tout, avec du clou de girofle, tu peux mettre du poivre, tu peux mettre du gingembre. Franchement, pour ce qui est des infusions, des choses hyper chaudes, par contre, ça, c'est... Bon, ouais. après, moi, je suis Madame T, hein, je suis une vieille. Donc, Non, non, mais c'est vrai, hein, l'eau chaude, c'est très bon mm, pour même le matin à jeun, tu peux prendre un verre d'eau chaude. Apparemment, mhm. c'est excellent pour le ventre, pour le transit. Après, moi, franchement, j'ai pas de souvenir d'avoir fait, j'ai pas fait, Quelque chose enfin, de spécial. Mm. après, moi, entre guillemets, on va dire, mon histoire est compliquée, mais j'ai pas fait tous ces trucs comme ça, Mm. rituels comme ça, de Oh, mais ci, de après, ça. moi, je débarquais tout juste du village, donc il y avait encore les résidus du village. Et moi, dans ma famille, j'ai une de mes cousines là, coucou Tabitha, elle est comme une matrone en fait. Donc du coup, c'est la go, tu vois, elle te ramène le beurre. Je me souviens que quand j'ai eu Ania, par exemple, tu as mal, Yako chérie. La sage-femme, quand elle est rentrée dans ma chambre, elle dit, mais ça sent bon, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, ben, c'est ma soeur qui m'a fait du beurre de karité, mais avec des plantes aromatiques, le truc, mais tu vois, tu mets un peu comme vraiment la nourrice du pays, là. Je brillais de mille feux dans la maternité à Bordeaux, ici, quand même. Je dis, hé, ma chérie, doucement, non? Mais c'est vrai que nous, même quand c'est à distance, tu vois, elles ont le temps de te ramener les écorces, les plantes. Je me souviens, par Hum, exemple, que comme j'avais le diabète gestationnel que on devait me déclencher, ben, cette cousine-là, que je considère comme ma sœur aînée, hein, parce que c'est l'aînée des petits-enfants de ben, ma grand-mère Antifouet, hum. personnelle. Et je me souviens qu'elle m'avait ramené du kaolin. Et le kaolin, en fait, Anya et Heidi. Qu'est-ce qu'il y a?
va voir Heidi. Donc, pour la petite histoire, ma fille est fan de sa sœur aînée. Donc, voilà. Elle fait des crises quand elle va à l'école, quand elle se réveille, Heidi n'est plus là, elle pleure et tout. Voilà. Donc, ça, c'est la sœur-ternité. Donc, moi, en tout cas, merci infiniment, maman Suzanne, qui sera avec nous lundi prochain, du coup, qui est notre invitée. Donc, Ah, donc, trop je vous fais le bien. teasing en même temps. Et je me souviens que ma cousine, elle m'avait envoyé du kaolin du pays. Donc, du coup, il fallait que je frotte le kaolin et que je prenne avec la main gauche et je devais faire couler sur mon ventre. Tu vois, c'est les petites choses comme ça quand Mais moi j'ai oui, baigné dedans, tu vois. mais c'est pour ça, encore une fois, ces lives sont super importants parce Mhm. que c'est des rituels qu'on se retransmet en fait. Les unes Mhm. et les autres, on se partage nos petits conseils de grand-mère, nos petits Mhm. tips, nos maman elle faisait ça et tout. Et c'est des Mhm. choses que même si on vient tous du même continent, ben on n'a pas tous la même culture, on n'a pas Non, tous la même c'est tradition. différent. Donc Mhm. c'est super important. Là, en fait, avec ce genre de discussion, on remet au centre la femme noire africaine en fait, Tout à dans fait. toute sa splendeur. Là, Mhm. on est en train de reprendre notre place, on est en train de briller, on est en train de se positionner. Et non, mais c'est vrai, C'est important. C'est important. c'est trop important. Et en plus, on le Mhm. fait même pas pour nous, on le fait aussi pour nos enfants parce Pour qu'elles nous, nous oui. regardent. Elle nous Mhm. regarde. Et c'est tous Papa était ces là-bas. petites choses qu'on va faire, ces discussions, ces connexions qu'on va avoir. Toi et moi, on va connecter. Ben, forcément, nos enfants vont se connecter. C'est Mhm. toutes ces connexions qu'on est en train de faire entre nous. Qui font on fait ça pour nous, mais on fait ça aussi pour nos filles, pour qu'elles soient totalement épanouies. Moi, je dis souvent, et même tout à l'heure, je parlais avec une voisine à moi. Elle me dit, Mhm. c'est sa sœur, Mhm. c'est sa nièce, je crois. Elle me dit, ah, c'est compliqué et tout. Voilà, et tout. Elle me disait pas trop, même si je comprenais un peu. Et Mhm. je lui dis, mais franchement, je dis, moi, je parle avec mes filles de tout. De Je tout. parle avec mes filles de tout. Elles ont Mhm. 12 ans, 8 ans, mais j'adapte mon discours. Je vais pas venir non plus avec un discours crush, quoi, tu vois. Mhm. Mais important de Mhm. parler avec elles, de leur expliquer les choses, Mhm. de leur expliquer ce que c'est une femme, parce que moi, je Donc, commence à se développer. Donc, ben avant oui, et tout ça, qu'elles ouais. commencent à se développer, je leur parlais justement de la Merci, poitrine, Annie. Bonne la soirée. pousse. Ah, bonne soirée, Annie, merci. Je dis Mhm. oui, la femme, ben, elle commence à avoir de la poitrine et tout. Donc, quand ça a Mhm. poussé, ça les a pas choqués, en fait. Voilà. Ça a pas choqué. Pareil pour les poils. Mhm. Quand on commence à avoir les menstrues, j'aurais expliqué pourquoi, comment ça se passe, pourquoi Exactement. c'est important. Enfin, Mhm. c'est tous ces trucs comme ça, les rituels, c'est important Au que vous début de fassiez ta ça vie. pour prendre de, tu vois, c'est des choses, en fait, c'est des transmissions qu'on se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est super important, en fait. C'est Mhm. vraiment, faut qu'on reprend notre place, qu'on arrête d'être bloqué dans des trucs qui servent à rien, qu'on ait C'est honte. Il y a vraiment aucune honte ça. à avoir. Il y a Mhm. aucune honte. Et C'est, ça, on en a parlé sur un live là dernièrement. On dit en fait voilà, le live que j'avais fait avec ton homonyme Fatou justement sur la tradition et tout. On parlait de mariage, de dot, ce qu'on en pensait. J'ai dit, mais le vrai souci avec nos filles, parce que moi du coup pour le coup je viens j'ai eu des enfants ici, donc forcément ça sera la jeune génération de demain parce que moi j'ai immigré ici. Le vrai souci c'est que pour toi qui es né ici, par exemple, pour Fatou qui est né ici, à l'époque, quand on te dit, par exemple, de faire la dot, on te dit de faire la dot, mais on t'explique pas pourquoi. On te met en avant, on met en avant plutôt le côté où le gars, il va venir payer. Donc, forcément, toi, tu te sens comme une marchandise. Mais si exact. on t'explique le bien fondé de la chose, que c'est une façon de t'honorer toi et surtout de mettre la pression au gars pour que demain, ils réfléchissent avant de mal se comporter, quelle femme n'aimerait pas être honorée? Donc, nous, c'est à nous d'inverser la tendance, d'expliquer à nos enfants, mais Mhm. de ne pas reproduire le chemin de nos parents où on te dit, bon, ça, tu ne fais pas, mais on te dit pas pourquoi est-ce que tu ne dois pas le faire. Mais voilà. À chaque fois, je raconte, les gens, ils rigolent. Chez Mhm. nous, on a, je sais pas si c'est pareil chez toi, tu sais, Mhm. les claquettes, quand la Mhm. claquette, elle est retournée. Ah, Mhm. papa. Non, Tout quelqu'un va mourir. le monde Quelqu'un court va pour retourner. mourir. Ou Tout même le quand tu temps. fais comme ça. Ta mère vient et tape sur ta tête. Tu veux me tuer? Ton papa est mort, tu veux me tuer? Non, mais franchement, il y a trop de choses. Trop, Même ma trop. mère, des fois, elle me dit, je sais plus c'est quoi, Maïssa, elle aime trop faire. Mhm. Je sais plus, c'est un geste, je sais pas si c'est ça. Faut pas mettre le sac par terre. Non, Non, et il y a... ma mère, c'est quoi? Ah, c'est, Maïssa, arrête de faire ça et tout. Je dis, mais c'est quoi? Elle dit, Ouais. ah, ça veut dire qu'elle pense trop.
Mais tu sais que moi, mon fils est gaucher. Je Quand dis on est quoi? parti en Côte d'Ivoire, les gens étaient choqués parce que l'enfant mangeait, il mange tout avec sa main gauche, la tiéké ou le foutou ou quoi, il mange avec la main gauche. Les gens étaient choqués. Je dis non, vous n'allez pas traumatiser mon enfant, hein. Parce que les histoires de gaucher, tout ça, là, c'est au niveau du cerveau. J'ai une amie qui travaille avec les enfants qui m'a parlé de parallélisme ou quoi, il ne faut pas les perturber. Je dis l'enfant, il est gaucher, il est comme ça. Je dis c'est nous qui avons donné à la main gauche une connotation négative, en fait. Oui, c'est la main qu'on va utiliser pour se torcher, c'est la main que ceci, c'est la main que cela. Donc, même quand tu donnes un truc avec ta main gauche à un adulte et tout, c'est tu lui as manqué de respect. Je dis, il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Parce qu'en fait, tout ça, mais voilà. Ça En fait, changerait de nos vies. Voilà quoi. oui, même si c'est vrai, c'est pas vrai, mais au moins savoir le pourquoi du comment. Expliquez-nous. Ouais. Moi, c'est vraiment là, il y a quelques années que ma mère elle m'a expliqué l'histoire de la tapette. Et j'ai inculqué à mes filles. Je leur Mm. dis, non, mais et jusqu'à aujourd'hui, si je vois une claquette qui retournait, d'instinct, je vais le faire. Après, je dis, oh, peut-être j'abuse. Et je te dis, quand elle m'a expliqué, je dis, c'est quoi ça? Ben Et oui. donc, histoire de, donc, l'argent, là, je sais plus c'est quoi le truc. Ouais, je crois que j'ai dit, l'argent est sous la claquette du pardon. Nous, on croyait que c'était des trucs Ben de oui, c'est ouf. nous, On va c'est partir ça en là. enfer, on va Ou je sais brûler pas et quoi. tout. Non, mais. C'est un truc de ouf. Tu t'imagines tout. Et en fait, c'est ça le problème des tabous. C'est que tu t'imagines tout et n'importe quoi. Ouais. Si on t'explique pas, tu t'imagines tout. Et ça, c'est dans tout. C'est même dans nous en tant que femmes et Mhm. pour nos filles, quand elles vont Mhm. devenir adultes et tout. En fait, le fait de rien leur dire, en fait, elles vont tous s'imaginer. Moi, je leur Voilà. dis, moi, je leur parle. Quand des fois, on regarde des trucs, je leur dis, ben oui, par exemple, quand tu as tes règles, ben, si tu commences à avoir des rapports, tu peux tomber enceinte. C'est un Ok. risque. Mm. Voilà. Euh, si tu as des rapports, tu peux attraper telle maladie. C'est un Mm. risque. Parce que cette Mhm. maladie, elle est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Enfin, je leur explique parce que je suis Mhm. consciente. Nos enfants Merci, aujourd'hui, ils sont Serena. Bonne soirée. Mm. bonne soirée, Serena. Ma voisine, elle me raconte et tout. Tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Elle me dit, ouais, dehors, il lui dit ça et tout. J'ai dit, mais, il dit, c'est vrai, mais en fait, faut lui parler, en fait. Faut lui Pardon. parler parce que c'est Pardon. comme ça. Il y a ce que toi, tu vas lui dire, il y a ce que dehors va lui dire, il y a ce qu'elle va faire. On peut pas être H24 RE, c'est pas possible. Exactement. Mais il Il y faut a parler. quelque chose de très... et ça, c'est partout, hein. Sa mère a une marque tellement on l'a tapé parce que sa maman est gauchère. Tu vois, c'est Non, ça, à c'était pas l'école, bien. obliger les enfants. Des fois, on colle le bras comme ça pour t'obliger à écrire avec la main droite. Non, mais franchement, en tout cas, si on doit parler, on Ouais. va pas parler ici aujourd'hui. Donc, vraiment, Je te moi, je jure, tenais on va à rester dire longtemps. merci, maman Fatou, merci Merci à du fond toi. du cœur. Et je Un suis plaisir. tellement honorée, tellement bénie de t'avoir voilà, de t'avoir reçu en premier. Je tenais à le faire parce que, encore une fois, quand on en a parlé, tu vois, à chaque fois, je dis, moi, j'aime beaucoup nos échanges parce qu'on est toutes les deux grandes pleureuses et tout émotives. Les larmes ne sont jamais loin. Et à chaque fois, c'est un plaisir d'échanger avec toi inbox. Mais là, Pareil. pour le coup, voilà. Sans langue de bois, on a pu connecter avec d'autres femmes comme nous. On est en Mm, train de changer la narrative, comme dit ma queen. En tout cas, ouais. merci infiniment à vous toutes qui Merci étiez là à au toi. rendez-vous. On va faire de sorte que ça devienne une habitude parce que c'est important. Et comme je le dis, nous sommes tellement nombreuses qu'avant que tout le monde ne soit passé, et je dis à mon mari, j'ai même si des abonnés veulent venir voilà, participer un jour au live, Ouais, prendre la parole. c'est C'est important. super Voilà, important. c'est pas, voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. Fatou et moi, on vous dit merci pour votre attention, pour votre présence ce soir. Très, très, très bonne soirée à vous. Et Bonne puis, ben, on se soirée. retrouve pour les autres lives de la semaine sur nos différents comptes. Fatou et Awisha, nos auteurs maison. Bon, il y a Ouais. nos auteurs maison pour enfants, parce que pour le coup, il y a Suzanne, il y a Nati pour les Mm, adultes, mais pour les enfants, ont un événement très important le 8 octobre. Donc, elles sont en live tous les vendredis soirs. C'est 21 mm. heures, hein. C'est Voilà. ça, 21 heures. Donc, voilà, donnons-leur la force. Comme je dis, c'est pour nos enfants, par leur maman. Voilà, ce sont des mamans d'enfants africains qui ont vu qu'il y avait un manque. Et je disais tout à l'heure à Wisha, j'ai dit, mais on est tellement fiers de vous. Et moi, je dis que le Seigneur, bon, on peut être croyant ou pas, mais moi, je crois en Dieu. Et je dis que Dieu ne fait rien au hasard. Pas plus tard C'est qu'il y a jamais. peut-être 2, 3 mois, je disais à mon mari, je dis, mais on n'a pas pensé à ça très tôt. Mais quand tu rentres maintenant, de temps en temps, il faut que tu ramènes des livres d'auteurs de Côte d'Ivoire aux enfants. Et pile, je tombe Mm, sur vous. Donc là, j'ai dit, mais c'est une réponse de Dieu tout simplement parce que j'avais besoin que mes enfants aient.
des histoires qui leur ressemblent. C'est pas mauvais de lire les guides de Maupassant, ceci, cela, mais c'est important qu'ils sachent d'où ils viennent. Ils sont pas déracinés, en fait, ils ont des origines. Non. Et ces deux mamans-là, elles font ça pour nous, elles écrivent pour nos enfants. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de C'est Fatou. ode à la Autre littérature, de là. la littérature, un cas élévation, affreusement qui, dans tous les cas, je vais taguer Fatou là dans le test tout à l'heure qui va accompagner le live. Ouais, Et puis, si ouais. vous avez envie d'être Ouais. inspiré, d'avoir une maman qui vous montre que vous devez prendre soin de vous, ben, c'est chez Fatou que vous devez aller tout simplement. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve lundi avec Suzanne. Mouah, merci Merci, beaucoup, Antoine. Fatou. Bonne soirée tout le Bonne monde. soirée. Voilà, bye bye. Bonne Bye soirée. bye. Oui, oui, elle attend la fin pour dire au revoir, ouais.